Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Louitos. Aujourd'hui, j'interviewe Brandon Gotto qui est réalisateur. Je te laisse Brandon se présenter. Alors, salut, salut. Donc, je m'appelle Brandon Gotto, j'ai 30 ans et je suis un cinéaste indépendant belge, voilà, qui vient de Belgique. Alors avant tout, Brandon, merci d'avoir accepté l'invitation, parce que c'est vrai que c'est la première fois que je fais une interview, donc merci à toi d'accepter. Avec plaisir, avec plaisir. Merci à toi pour l'opportunité et l'invitation. Pas de souci. Alors, on en reparlera un peu plus tard dans l'interview, mais c'est vrai qu'actuellement, tu prépares un film qui se nomme Inferno. Mhm. Je pense qu'on Oui. pourra en parler un peu plus tard dans l'interview. Est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots, en fait, quel est ton cinéma? Comment tu le perçois, justement? Est-ce que tu es plutôt Mhm. vers du drame réel? Est-ce que tu aimes bien tirer vers le surnaturel par moment? Ouais, ouais. Ok, ben, bon, après, c'est toujours un peu compliqué de définir, voilà, mon style, s'il y en a un. Mais en tout cas, ouais, j'aime bien me rapprocher au plus proche de l'humain, traiter de choses assez noires, essayer de remuer un peu les viscères du spectateur. Enfin, quand je dis ça, pas pour le faire dégommer ou quoi que ce soit, mais c'est plus vraiment essayer de toucher à des choses un peu humaines qu'on expérimente tous de temps en temps. Donc, ouais, voilà. Bon, j'ai exploré le surnaturel une fois, mais c'est vrai que globalement, j'aime bien rester au plus proche de l'humain, essayer de voilà traiter du drame, de la psychose, ce genre de choses. Donc voilà, dans un cadre minimaliste. On a fait pour la présentation. Je te Ouais. propose qu'avant ça, on parle un petit peu de ton parcours, justement, parce que c'est vrai que tu as un parcours quand même qui est assez atypique, assez original pour le Mhm. coup. Ok. Du coup, première question, est-ce que tu as suivi un cursus scolaire pour arriver à ce niveau-là ou est-ce que tu as appris plutôt sur le terrain? Alors non, non, je suis autodidacte et j'ai appris sur le terrain. Bah, depuis que je suis gamin, je fais des films avec des vieilles caméras, des appareils photo numériques, enfin voilà, tout ce qui me passait sous la main à l'époque. J'ai commencé par filmer mes jouets, puis mes amis, et puis voilà, de fil en aiguille, tous les week-ends, toutes les vacances, tous les temps libres, j'ai passé mon temps à faire des films. Je me suis planté énormément de fois, et donc voilà, c'est à force de faire, d'apprendre, Ouais. de faire des erreurs que j'ai appris de mes erreurs, et donc voilà, et par chance, c'est devenu à peu près concret depuis 2022, parce que voilà, les films sont exposés, sont vus sur les plateformes, donc ça nous permet d'en vivre un petit peu. Mais donc voilà, malheureusement, je n'ai pas suivi de cursus et avec le recul, j'aurais bien aimé parce que je pense que voilà, ça aurait peut-être, ça m'aurait évité de perdre tout le temps que j'ai perdu à faire une cinquantaine de courts-métrages quand j'étais jeune. Mais bon, voilà, chacun a son parcours et bon, c'est comme ça de toute façon. Ah oui, donc du coup, depuis 2022, c'est devenu ton activité principale. Tu en vis, ce n'est plus, Ouais, entre guillemets, juste ouais, une ouais, ouais. passion, entre guillemets, hein. Ouais, ouais, par chance, ouais. Et ça, c'est cool. Bon, le chemin a été long, mais en tout cas, ça a fini par arriver. Ouais. Et justement, donc tu disais que tu as commencé très jeune. Est-ce qu'il y a eu un déclic particulier? Par exemple, tu as vu un film qui t'a marqué et que tu t'es dit: Mhm. «Waouh, je veux le faire aussi», Ouais. ou est-ce que c'est Mhm. devenu un peu comme une vocation finalement? Ouais, bien sûr. Mais en fait, quand j'étais très, très jeune, j'avais envie d'être acteur parce que voilà, quand on est petit, on veut Ouais. vivre les aventures des personnages qu'on voit à l'écran. Mais je crois que le déclic, ça a été, bah, en 2005, le King Kong de Peter Jackson. Et en fait, voir Ah le oui. personnage de Jack Black, être prêt à tout, pour survivre dans cette jungle, pour réaliser son film. D'ailleurs, il y a une scène très, très cool où la pellicule est détruite ou je ne sais plus qu'est-ce qui se passe, où la caméra est Ah oui, et détruite et puis le il mec retourne et puis il ouais, c'est insiste, ça. Et je sais pas, j'ai eu un déclic ce soir-là, du haut de mes 10 ans et je me suis dit: «Putain, je veux faire ça, en fait. Je préfère être derrière la caméra, orchestrer, la chose» et donc voilà, je pense que le déclic, c'était le King Kong. Vraiment, Ah, c'est vrai ouais. qu'en plus King Kong 2005, je pense que je regardais l'autre jour les critiques, il est vachement, Mmh. noté. Bon, il est bien noté, mais je m'attendais à quand même mieux. Pour moi, c'est peut-être la meilleure adaptation d'ailleurs qu'il y a eu du Ouais, ouais, non, non, mais personnage, je pense clairement, clairement. je C'est vrai pense. qu'il est un peu sous-coté et pourtant c'est une sacrée aventure, Ah après, ouais, ouais, voilà, c'est un blockbuster américain, mais vraiment, enfin, techniquement néo-zélandais. Mais ah oui, voilà. c'est vrai, tu as raison. Ah oui, tu as raison, Peter Jackson, il est pas Ah, c'est américain, vrai que mais en tout cas, c'était vraiment ouais, c'est un film de fou. C'est tellement riche, c'est vraiment excellent. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Du coup, c'est vrai qu'à côté de de ton métier de réalisateur, tu as aussi créé à l'époque Deep Dreams Productions. Donc tu l'as Mmh. cofondé avec Margot Colarusso. Et Ouais, ouais. Mmh. du coup, je veux dire, actuellement, c'est vrai que ça a été pour produire énormément de tes projets personnels, du coup. Est-ce Mmh. que un jour, tu te verrais devenir un peu producteur, mais pour des projets autres? Alors, j'ai vu aussi que Margot, tu peux me dire si j'ai faux, elle a commencé aussi à Ouais, réaliser. ouais, ouais. J'ai vu, Mmh. Oui, oui, oui. est-ce que du coup, le but de Deep Dreams Film, c'est plutôt du coup Mmh. de «rester» entre guillemets
une sorte de famille, j'ai envie de dire, un petit peu pour toi, pour tous ceux un petit peu que tu peux connaître? Ou est-ce qu'au contraire, tu te dis: «Bah, voilà, peut-être qu'il y a des personnes qui un jour pourront me proposer des scénarios et je me dirai: Mmh. "Tiens, j'ai la capacité de le produire"»? Ouais. Bah, écoute, on y a pensé, il y a un long moment, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, je sais pas. Je pense pas qu'on le fera un jour parce que, enfin, on a des visions assez, enfin, c'est pas qu'on ne veut pas accueillir la vision d'autres personnes, mais bon, c'est clair que pour l'instant, on n'a pas des ressources qui nous permettraient complètement de produire ou accompagner d'autres projets. Donc c'est vrai que là, principalement, c'est les miens et ceux de Margot qui s'est mis à la réalisation aussi. Mais après, voilà, je pense pas que je vais faire 30 longs métrages non plus. Je suis plutôt dans l'optique tarantinienne, bon, avec beaucoup moins de Ah, d'en faire talent, hein, 10 mais et je pense, de ouais, je pense que j'aimerais en faire, enfin, peu. J'ai envie de tourner et je le ferai toujours autant que possible. Mais bon, voilà, j'ai pas non plus envie de m'éparpiller sur 25, 30 ouais. films. Donc, à mon avis, peut-être que le moment où, voilà, je n'aurai plus mes idées à mettre en œuvre, peut-être que j'ouvrirai la porte à des jeunes cinéastes ou autres, hein, ça peut se faire. Mais en tout cas, pour l'instant, je sais pas. Je ne pense pas. Du coup, on peut dire qu'en fait, ta démarche quand tu fais des films, c'est vraiment de te dire: «Je fais un film qui m'est personnel». C'est pas de te dire: «Je fais un film parce que je dois faire un film». Ah oui, non, clairement. Après, je n'ai jamais fait ça pour l'argent, bien évidemment, ni même pour les tapis rouges ou les festivals ou quoi que ce soit. Bon, c'est génial tout ça, mais bon, Oui, je me c'est un peu du tape à l'œil. Mais non, vraiment, j'essaye de prendre un maximum de plaisir à la fabrication, à l'exposition, évidemment. Mais c'est vrai que voilà, je me pose pas la question du spectateur quand je le fais vraiment pour moi. Et comme dirait ce cher QT, Quentin Tarantino, donc voilà, je fais les films pour moi, mais par contre, au moment de les montrer, tout le monde est invité. Ça passe ou ça casse. OK. Et voilà, de toute façon, je serais pas malheureux. Parfois, c'est le cas. Il y a des films qui se font défoncer, qu'on fait, mais bon, voilà, tant pis. Je sais ce que j'ai fait et je vis avec. Et donc voilà, quoi. C'est vrai que du coup, tu es belge et est-ce que du coup, le cinéma belge, il t'inspire ou est-ce qu'au contraire, tu trouves qu'il te freine dans ton parcours? Est-ce que tu penses que le cinéma belge, à l'heure actuelle, un peu comme le cinéma français, c'est vrai que le cinéma français a eu un moment de grand vide, en tout cas je trouve. Mhm. Dernièrement, on a eu des nouveaux projets avec, bah, par exemple, Le Comte de Monte-Cristo, tu sais, Oui, des films qui ont été oui. plus Mhm. ambitieux. Est-ce que tu penses que le cinéma belge a cette ambition? Est-ce que pour toi, du coup, tu arrives à te dire: «Bah, je peux tirer mon épingle du jeu» parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, tu fais des films très genrés, très Mhm. uniques. Est-ce que du coup, tu te dis: «Bah, en ayant un petit peu, en prenant un peu compte de l'environnement dans lequel tu évolues», tu te dis: «Bah, oui, j'ai Mhm. mon épingle à tirer grâce à ce style de film»? Ouais, ouais, bah écoute, oui, bah, le cinéma belge, et d'ailleurs français et européen, m'inspire beaucoup, me donne beaucoup de foi dans le cinéma. Après, bon, comme je suis hors système, c'est compliqué pas de se comparer, mais de se dire, bon, eux font ça, moi je fais ça, on coexiste, Ouais. c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, non, non, clairement, le cinéma, appelons-le le cinéma francophone, m'inspire beaucoup, me fait vibrer vraiment, et c'est vraiment une très bonne source d'inspiration. Et puis, contrairement à voilà l'idée reçue qu'on a de nous les Belges ou même vous les Français, bon, je pense, vous ne faites pas que des comédies. Alors il y a des comédies Non, vraiment c'est très vrai. nazes, hein, mais voilà, il y a Ah L'amour ouais. ouf, il y a Le Comte de Monte-Cristo, il y a les films de Cédric Jiménez, enfin, il y a pas mal de choses. Et ici en Belgique, pareil. Alors, certes, on a cette étiquette du film social avec les frères Dardenne. Bon, après, j'ai aucun Oui. souci avec eux, pas du tout. Mais il y a plein d'autres films assez riches et tout ça. En fait, malheureusement, je pense que dans la Belgique, on n'a pas beaucoup d'expositions, mais par contre, à l'étranger, oui, quoi. Mais donc voilà, je divague, mais pour répondre à ta question, non, non, clairement, ouais, en fait, c'est plus le cinéma américain qui m'inspire et qui me fait rêver. C'est plutôt le cinéma européen, francophone, et tout ça, Ah quoi. oui. Et c'est vrai que tu parlais, du coup, Pardon. des films comme L'amour ouf, il y a pas de souci, tu parlais des films comme L'amour ouf et Mmh. cetera. Est-ce que justement, du coup, tu t'inspires de ces réalisateurs comme Cédric Jiménez, tu as cité, Mmh. peut-être Ouais. Albert Dupontel aussi? Moi, j'aime beaucoup Albert Dupontel, je sais pas si Ah, tu j'aime beaucoup aussi, oui. Bon, heu, pour les Français, c'est pas, bon, voilà, j'ai mes 2 chouchous, dont un, c'est un Français, c'est Gaspard Noé. Donc, oui, bon, voilà, il fait des films un peu plus particuliers. Mais après, non, non, bon, je ne suis pas inspiré personnellement par voilà, ceux qui ont fait Le Comte de Monte-Cristo ou L'amour ouf. Mais en tout cas, de voir que, il y a cette ambition et ce résultat qui est quand même énorme, bah, ça motive. Ça motive et on se dit putain, il y a pas que les Américains qui peuvent bien faire quoi. Je pense que vraiment ouais, le cinéma francophone a des couilles et il faut continuer et ça c'est motivant. c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi sur ça, c'est que le cinéma
francophone, comme tu dis, je trouve qu'il Mmh. est sous-estimé parce qu'on le limite en effet à des comédies, par exemple, on va pas Ouais, citer ouais. de nom spécial, mais je pense qu'on connaît un peu Mmh. les comédies de BD qui sont réadaptées, Ouais, 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 ouais. adaptées chaque année, il y en a un et en fait, Mmh. bah, ça prend de la place finalement et dans la tête du spectateur entre guillemets «lambda», Ouais. bah, c'est le cinéma français justement ou le Ouais, c'est ça. cinéma C'est ça, c'est c'est pour ça ça. que et du coup, le cinéma américain, comme tu le disais, c'est un peu Mmh. je sais pas, est-ce que tu en suis vraiment ou est-ce que c'est juste en termes d'inspiration, c'est pas ton inspiration, Ouais. tout simplement? Bah, écoute, j'ai beaucoup aimé, le cinéma américain, il m'a beaucoup inspiré, il m'a beaucoup fait rêver. Après voilà, il y a des réalisateurs qui sortent du lot, Christopher Nolan, et Ouais, bien sûr. d'autres, hein, bon, Quentin Tarantino et d'autres, mais c'est vrai que je vais prendre la situation actuelle. Autant il y a 10 ans, à l'arrivée du nouveau Jurassic World, j'aurais été, tout fou. Je crois que Ah je n'aurais oui. attendu que ça comme sortie et là honnêtement, j'en ai rien à foutre. Ça me fait vraiment Ah, je chier. suis En fait, j'en suis à ce point, quoi. En fait, mais encore une fois, hein, techniquement, ils font des trucs très très cool. Hein. Il y a des bonnes choses évidemment, mais c'est vrai que je sais pas. Il y a cette espèce de recette, de formule ouais, du blockbuster. qui Ouais, vraiment ne c'est me fait plus réagir du tout, quoi. Après, c'est très différent, hein, mais par exemple hier, par curiosité, j'ai regardé le nouveau Destination Finale et ah oh oui, OK. putain, bah, j'ai senti le vide me traverser vraiment. Alors Bah qu'avant, j'aimais tout ça, donc c'est vrai que c'est bizarre. Les goûts changent. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout bah, cas, oui, après moi, voilà. je t'avoue que ton analyse, elle est bonne là-dessus. Par exemple, Jurassic World, putain, c'est pareil. Mhm. Honnêtement, ça me fait plaisir que tu le dises parce que j'avais fait une vidéo dessus, j'avais un peu pris Ah un ouais, backlash un ouais, peu ouais, fort, ouais, j'avais vu, ouais. Mhm. et du coup, moi, ça me fait plaisir que tu confirmes, mais moi, Jurassic World, franchement, ils peuvent mettre Oh Scarlett Johansson, putain. mais moi, je m'en fous, il y en a trop. Mais oui, mais c'est ça aussi, c'est ça C'est aussi. ça. Alors ok, c'est une star, mais oh, Ouais. sérieux. Par C'est contre, à contrario, tu vois, par exemple, le nouveau Superman, je pense que c'est le film que j'attends, tu vois? Alors qu'au ouais, final ouais. mais c'est Là, par Superman. contre, c'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, alors, ok, c'est vrai que c'est encore un blockbuster américain, mais bon, James Gunn au moins est un auteur. Je pense Oui, qu'il c'est garde un ça. contrôle sur certaines choses et dans sa démarche, il y a au moins quelque chose de sincère, Il a même envie de si, créer. ouais, c'est ça. Et même si une énième fois, c'est la grosse licence d'un gros personnage connu. Mais bon, en tout Ouais. cas, allez, lui au moins, je pense que voilà, ça sortira du lot. Mais c'est peut-être le seul cet été. Bah, d'ailleurs, en plus de ça, c'est vrai que DC, pour le coup, alors on s'éloigne un peu, c'est vrai, mais DC, je trouve Mhm, qu'il garde quand même cette, lignée, par exemple, avec Zack Snyder, qui lui aussi était mhm. je pense, un auteur. Et justement, alors j'ai Oui, une petite, voilà. question par rapport à Zack Snyder, parce que c'est vrai Mhm. qu'il avait fait son Zack Snyder Justice League, alors en Ouais, ouais, format, on aime bien dire 4/3, certains ouais, disent ouais, ouais. 1/33-1. Je sais pas Mhm. s'il y a une vraie nuance entre les 2. Et justement, je regardais le court métrage de Margot, la première réalisation, Oui, il oui, est aussi oui. dans ce format-là. Et Ouais, du coup, ouais. alors, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que le format 1:33:1, c'est une décision, par exemple, de te dire, bah, vu que c'est plus serré, tu te dis, tu peux plus, par exemple, te focaliser sur des personnages. Est-ce que ça a Mhm. été inspiré par ce film-là ou est-ce qu'au contraire, c'était une décision, purement, entre guillemets, de réalisation? Ouais, ouais, ouais. Est-ce que Mhm. enfin, après, c'est vrai que c'est pas toi qui as réalisé, mais j'imagine Ah non, non, t'inquiète. que tu étais quand même Ouais, ouais, lié ouais. au projet par rapport à ça? Ouais, non, oui. Bah, et puis, justement, son court-métrage partage le même format que Iris, qui était aussi en 1,33. Mais après, en fait, je pense que c'est surtout tout simplement parce que, bon, voilà, c'est des portraits de jeunes femmes, le court et le long. Et je pense que le 1,33 correspondait bien à ça. Après, pour Zack Snyder et Justice League, il avait expliqué à l'époque, je pense que c'était bon, c'était pas vraiment un portrait de super-héros, bien que, Ouais. mais c'était surtout parce que voilà, il voulait garder la taille native de la pellicule pour projeter en IMAX et donc au lieu de rezoomer dans le carré comme ils font d'habitude, là au moins ils gardaient le plein 4 quoi. Mais après non non, c'était pas lui qui m'avait inspiré Ouais. avec ce format, c'est parce que bon, le 1,33, je trouvais que ça faisait portrait et que ça correspondait bien. Margot a pensé pareil avec son cours. Mais sinon, oui, pour conclure là-dessus, oui, non, Zack Snyder, pour le coup, oui, lui aussi, c'est un auteur qui a clairement sa vision des choses et c'est ça qui est cool à découvrir. Ouais, bah, c'est vrai que moi, en plus, le 1,33, je trouve que c'est, enfin, le 1,33:1, parce que c'est vrai qu'il y a souvent on Mhm. aime bien rajouter le petit 1 à côté. Ouais, Je trouve ouais. que c'est un format qui est très peu utilisé et pourtant, je pense qu'il est autant intéressant, bah, que le 16 Mhm. neuvième ou, Ouais, bah, même ouais, non, non, l'IMAX. clairement. Donc franchement, Clairement, je sais pas, ouais, il y a une proximité avec le sujet. Je trouve que c'est vraiment. Et puis bon, voilà, je trouve que ça fait artistique. Hein, il y a vraiment, ouais, c'est il y a plus un beau de, cas. ouais, c'est ça, bah, de l'artistique, tu as raison. Ensuite, pour Mhm. revenir un petit peu du coup, c'est vrai que dans ta carrière, tout à l'heure, tu parlais du fait que de base, tu voulais être acteur. Alors, Mhm. même si, c'est vrai que maintenant tu le fais plus,
il reste tout de même des extraits où on te voit être acteur, notamment sur un fan film de Ouais. Halloween, où tu as, bon, tu t'es mis un petit rôle de, il me Mmh. semble au bout du quart d'heure, tu te fais, zigouiller par, Michael Myers dans mes souvenirs. Est-ce que du coup, actuellement, alors, tu te dirais potentiellement retourner faire de l'acting? C'est vrai qu'en plus tu as fait Mmh. justement on avait, tu m'en avais parlé, c'était de la figuration pardon, dans une série justement de Seconde Ouais, Guerre ouais. mondiale. Est-ce que c'est Mmh. toujours un exercice que tu aimes être acteur? Ou est-ce qu'au contraire c'est plus quelque chose que tu fais entre guillemets, bah, par exemple s'il faut dépanner ou si, Ouais, ouais, ouais. Ou non, bah, je pense que c'était, voilà, un petit plaisir narcissique à l'époque, voilà, là, maintenant, c'est sûr que non, ça m'intéresse pas du tout. Et après, l'envie d'être acteur, bon, c'était vraiment avant le King Kong de 2005, hein. Après, ça a changé. Après, c'est vrai que j'ai participé à pas mal de mes courts-métrages d'ado, si je puis dire, mais ouais, je crois que il y avait juste un petit plaisir narcissique là-dedans. Après, c'est vrai que maintenant, ça me branche plus du tout. Parce que vraiment, enfin, en fait, ouais, j'ai pas envie d'intégrer mes propres films. Souvent, ils essayent de m'avoir dans l'équipe à me dire, ah mais vas-y, fais un petit caméo, ça peut être sympa. Et non, je refuse, je ne veux pas. Ça pourrirait le truc, quoi. Et vraiment, je suis vraiment mieux derrière que devant, quoi. Et ah en tu plus, pourrais putain, il y a ma gueule qui fait faux. Enfin, tout ce que je dis et je fais fait faux. Du coup, je ne préfère pas infliger oui, ça à ce film. ton équipe elle voudrait en fait que tu fasses un peu les caméos à la Stan Lee, tu sais dans chaque film, une Ouais, petite ouais, ben oui, apparition c'est en ça. arrière-plan. Ou alors à la Hitchcock. Mais non, mais tu ne ferais que passer au loin. Je fais, mais non, mais putain, avec ma gueule de Ouais. couillon, on remarquera que ça. C'est Ah vraiment. et puis en plus De quoi? et puis j'allais dire, en plus, comme tes films sont plutôt des films intimistes, tu sais, avec un nombre de personnages Ouais, quand même assez limité, si c'est on ça. commence à remplir, partout, peut-être que ça tuerait le Ah, concept. clairement. Clairement. Là, Mmh. il y aurait vraiment ce côté forcé, quoi. Mais par contre, oui, pour la figuration sur le projet de Seconde Guerre mondiale, là, c'était même pas pour dire de faire l'acteur ou quoi. Là, c'est vraiment parce que j'avais envie de participer à un tournage de Seconde Guerre mondiale depuis assez longtemps. Et là, l'occasion s'est présentée. Donc, j'ai pu voir d'assez près. Et c'était cool. Alors, je sais pas si tu peux en dire plus sur le sujet, mais est-ce que Mhm. c'est une série, hein, on est bien d'accord Ouais, sur ouais, c'est sur ça, le oui, oui. c'est quelque chose qui est produit par quelqu'un d'indépendant aussi? Ou au contraire, c'est vraiment une grosse production Alors non, derrière? non, c'est une vraie série produite par la VRT. C'est une D'accord. chaîne importante flamande ici en Belgique. Enfin, il y a la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Et c'est une série produite par la Flandre. Mais c'est vraiment une très grosse production et c'est sur la vie dans le fort de Brendong. C'était un fort qui s'est transformé en camp de travail forcé quand D'accord. les Allemands ont envahi une partie de la Belgique. Et donc voilà, et on suit quelques prisonniers qui subissent le sadisme des nazis à l'époque. Et franchement, c'était vraiment sympa. Oui. OK, Le ça marche. tournage, hein, pas le. Oui, non, oui, il y a pas de et du coup, justement, alors, on va rentrer peut-être dans une question que tu vas moins apprécier par rapport à ça. J'ai parlé Oui, oui, du oui. fan film sur, du coup, Halloween. Mhm. C'est vrai que les Ouais, fan ouais, ouais. films, ça a été une partie de ta carrière qui a été quand même relativement longue. Alors, si je me trompe pas, le dernier projet fan film que tu voulais sortir, bon, qui n'a jamais vu le jour, c'était bien le Star Wars? Oui, 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 c'était Star ça. Wars? Ouais, 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 Il y a ouais. eu un épisode, mais alors, les premiers fan films que tu as fait, que tu as sortis, c'était vers 2015, non? C'était dans ces eaux-là? Oh, ouais, ouais, 2015, 2016. En tout cas, c'était dans ces eaux-là. Ouais, ouais, c'est là que ça a commencé. Et du coup, ce que je me disais, c'est que forcément, maintenant, tu n'en fais plus. Est-ce que du coup, actuellement, tu considères ces fan films comme un peu ton centre de formation? C'est là où tu as appris, par exemple, à faire certains plans, à te dire, bah, justement, que ça ne marcherait pas si un jour tu voulais, Ouais, ouais. faire tes propres films? Ou au contraire, est-ce que c'est une période où tu te dis, «On va mettre sous le tapis, quoi. On va tout Ouais, mettre non, sous mais le tapis»? clairement. En tout cas, j'ai pas. Enfin, si, j'ai appris une chose, pas le sel de ce qui fait mes films maintenant, mais non, non. En tout cas, avec le recul, c'était marrant, c'était sympa, mais en fait, je ne me trouve jamais plus mauvais qu'en faisant ces fan films. En fait, je trouve qu'il y a. Après, ça n'engage que moi, hein. Oui, bien Quand sûr. je dis ça, je ne manque pas de respect à ceux qui les ont appréciés, mais il y a rien, il y a pas de saveur, c'est paresseux, c'est vraiment juste pour se faire plaisir. Et alors, ok, hein, c'est vrai qu'à l'époque, je pense que c'était juste pour m'amuser et voilà, toucher à des licences qu'on aime, hein, mais non, non, clairement, ouais, c'est un peu un boulet qu'on traîne, quoi. Surtout que, pour ma part, en tant que cinéaste, je m'étais trouvé bien avant ça sur d'autres projets, Ouais. notamment des drames sombres. Et là, je m'étais dit, ok, là, je sens que j'ai trouvé un truc. Par contre, les fan films, ouais, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai cédé à l'appel des licences et du plaisir. Mais ouais, non. Après, il y a peut-être deux, trois trucs qui sont pas mal faits, mais
Ah, je me dis avec le recul, putain, ouais, non, non, c'est pas. Enfin, il y en a, d'ailleurs, la preuve, il y en a qui en font, qui sont tellement mieux. Et donc, Ouais, c'est là que c'est vrai qu'il y en a, j'ai ils font des commencé à fins me de dire, film, c'est ouais, en fait, incroyable. c'est Ouais, un peu ouais, pourri, c'est quoi. et Mais bon, juste voilà. Mais donc, ça m'a appris cette chose-là, d'arrêter d'avoir le cul entre deux chaises. Ce que j'aime ne doit pas être forcément, enfin, ce que j'aime regarder ne doit pas être forcément ce que je dois avoir envie de faire. Donc, il a fallu longtemps avant de trouver cet équilibre, mais bon, je pense l'avoir trouvé. et d'ailleurs le film, tu disais que tu te trouvais dans des drames déjà un peu sombres et cetera. C'est là qu'est Mhm. né le film L'enfer n'est pas loin, du coup? Parce qu'il me semble que c'est ton premier Ouais, long original? c'est ça, ouais, ouais. Oui, oui, ben, écoute, pas que je renie ce film-là, hein, mais en fait, c'était vraiment le premier long métrage test, parce que j'en parle beaucoup moins maintenant, mais je le considère vraiment comme un premier long métrage test qui m'a permis justement de découvrir les Ardennes, donc une région assez connue ici en Belgique, c'est des grandes forêts, et c'est Ouais, une région voisine aux Ardennes françaises. Donc voilà, il y a eu la rencontre avec cette région qui me suit à peu près dans tous mes projets, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai appris ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, les choses, etc. Mais voilà, ça a été vraiment un apprentissage assez intense et ça m'a permis de me confronter à moi-même. Donc voilà, c'est vrai que ce premier long m'a quand même appris beaucoup, quoi. d'accord. Alors c'est vrai que tes films, du coup, on en parlait tout à l'heure et tu en as parlé aussi, c'est vrai qu'ils sont souvent assez sombres, ils sont vraiment, Mhm. même brutals, par moments, tu l'as dit, tu cherches à aller chercher les émotions, du spectateur et est-ce que justement tu qualifierais du coup ce style-là, comme je disais tout à l'heure, d'instinctif? Ou au contraire tu te dis: Mhm. «C'est plus un exercice»? Parce que j'imagine que écrire ce genre de film et les tourner, l'ambiance doit être un peu particulière parce que c'est vrai que des fois Oui, c'est très, sombre justement. Est-ce que oui, juste pour oui. toi c'est instinctif? Ouais, bah écoute, après j'ai toujours été attiré par une certaine noirceur. C'est ce qui m'inspire, voilà, quand j'écris ou que je réalise un film. Après, par contre, pour l'ambiance, fort heureusement, en fait, on se marre, mais tellement à faire des trucs comme ça, même à l'écriture, hein, même quand c'est très tourmenté et très sombre, bah, j'écris, je relis avec le recul, et en fait, ça m'éclate. Je me dis, putain, ça va être génial de tourner ça, quoi. Mais donc, non, non, en fait, c'est vraiment un plaisir, mais c'est vrai que c'est instinctif, quoi. Je, il y a encore quelques années, je voulais me permettre de tenter des choses, que ce soit en comédie ou des choses plus légères, mais en fait, non, non, j'ai honte après. Ça me va pas du tout. Je préfère, voilà, je préfère être le con qui va faire 10 fois la même chose, la même ambiance, etc., mais creuser ce chemin que que voilà. Mais donc non, c'est vraiment instinctif. Et d'ailleurs, justement, parce que je pense à un truc que je n'ai pas dit sur le premier long métrage test, justement, l'enfer n'est pas loin. Comme Ouais. je disais, c'est pas que je le renie, mais en fait là, avec ce film-là, il y avait des zones d'ombre dans le scénario que je ne pouvais moi-même pas expliquer, et pour la simple et bonne raison qu'en fait, je crois que j'ai fait ce film un peu pour les mauvaises raisons. À partir de Gravidam, donc à partir du moment où c'est devenu concret, là, Ouais. il y avait une ligne directrice claire, un scénario clair, les enjeux, etc. Alors que L'Enfer n'est pas loin, bah, en fait, tout le monde autour de moi avait fait son premier long, et je me suis dit, non, mais si tout le monde le fait, il faut que je le fasse aussi. Ah oui, Et pourquoi pas en fait, moi? je me rends compte avec le recul que c'est clairement pas ça qui doit te donner envie de faire un long, en fait. Il faut que ça soit autre chose. Et c'est un amour que j'ai trouvé par après. Mais donc voilà, c'est la raison pour laquelle je parle un peu moins de ce film-là, c'est vrai. Mais il m'a appris beaucoup de choses et m'a mené à ça. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'en plus, on parlait tout à l'heure de tes réalisateurs favoris. Tu as cité Mhm. notamment, Gaspard Noé et du Ouais, coup, ouais, en ouais, ouais. fait, c'est vrai que Gaspard Noé, il a fait des films. Alors je me souviens, honnêtement, je ne connais pas très bien sa cinématographie pour être très honnête. Mhm. Il a je suis tombé, alors il y a quelques jours en plus, vraiment par hasard, sur une vidéo d'une projection d'un de ses films au Festival de Cannes. Alors ça devait être début des années 2000 Ah et oui, peut-être que tu l'as vu la oui, vidéo où tu vois tout le monde qui oui, passe oui, et qui oui. dit, «C'est honteux, mais honte à lui, Oui, 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 c'est oui, plus mon oui. Ouais, ami, je je ne vois lui très parlerai bien. plus». Et du coup, je Mhm. me demandais, est-ce que Gaspard Noé, finalement, parce que c'est vrai qu'il a l'air d'avoir fait des films quand même assez brutaux, Mhm. visuellement, et cetera. Est-ce que c'est, une influence pour toi, finalement? Oh, ben clairement, hein. Je pense que voilà, niveau influence, bon, il y a eu en deux temps le nom de l'autre réalisateur que tu citeras après, je pense, mais c'est vrai qu'elle s'est passée en deux temps. Il y a eu bah, la rencontre, si je puis dire, en tout cas la découverte de Gaspard Noé en 2013. C'est là que j'ai découvert bah, son film le plus marquant, le plus choquant, Irréversible, donc tu as vu la Ouais. vidéo justement. Ah, c'était ce Et après, film-là? voilà, de là, il y a vraiment eu un choc absolu que je pense, j'essaye au fond de recréer dans les films que je fais en proposant une expérience assez demandeuse pour le spectateur. Mais ouais, non, 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 clairement, il m'a beaucoup inspiré. Enfin,
c'est avec lui que je me suis dit, tiens, il fait des sujets très simples, les résumés Ouais. tiennent en une ligne à chaque fois, mais il arrive à y apporter une certaine intensité. Après, voilà, il faut aimer ou pas, hein. C'est, euh, c'est, c'est ce que j'appelle un film, moi j'adore, hein, mais à la française, tu vois, c'est des synopsis très simples, très Ah centrés oui. sur l'humain, etc. Et donc c'est un peu lui qui m'a ouvert à tout ce pan du cinéma français qui tourne autour de l'humain. Et alors, niveau stylistique, je trouve que sa forme est très aboutie, très singulière à chaque fois. Et après, voilà, je ne veux pas le copier, de même que l'autre réalisateur en termes de style. Mais c'est clair que si on regarde mes films et qu'on voit les films de ces gars-là, on se dit, OK, on sait Il y que a l'inspiration. voilà, il y a quelque chose qui s'est accouplé et ça a donné naissance au petit Brandon ici Alors, présent. juste pour Mais te voilà. couper, excuse-moi, mais l'autre réalisateur, c'est bien Fabrice Duvels. Ouais, c'est bien ça, ouais, c'est ça, ouais. Oui. Lui aussi, tu le considères comme une inspiration, du coup, dans tes Oh, ben projets? clairement. Je l'avais découvert à l'époque, hein, quand il avait sorti ses premiers films, mais je l'ai redécouvert après. Euh, D'accord. voilà. Et là, voilà, je sais pas, j'aimais déjà beaucoup ce qu'il faisait, mais là, il y a eu un coup de foudre supplémentaire. Et ouais, voilà. Et puis voilà, il y a eu des chocs visuels. Enfin, il y a par exemple un de ses films qui s'intitule Alléluia, qu'il a tourné en Oui. 16 millimètres, comme la plupart de ses films. Mais là, ils ont vraiment maltraité la pellicule, si je puis dire. Alors, il y a un grain, mais dégueulasse, que très honnêtement, si t'aimes pas ça, je pense que ça peut déranger le spectateur. Ouais. Et il y a eu vraiment ce choc-là. Je me suis dit, putain, la gueule de ce film, quoi, c'est génial. Et c'est pour ça que j'essaye de mettre un grain à peu près dégueulasse sur tous mes Bah, films aujourd'hui. c'est vrai que je remarquais que par rapport à quand on prend L'Enfer n'est pas loin et j'avais vu des extraits, du Mhm. coup, de Iris, c'est vrai qu'on remarque qu'il y Mhm. a tu as mis plus de grains, justement, dans Ah certaines ouais, images. clairement. Parce que ça c'est peut-être, voilà. Après, bon, je ne tourne pas en pellicule malheureusement, donc ce n'est qu'une émulation. Mais c'est vrai que, ouais, il y a vraiment quelque chose qui m'a marqué, que ce soit dans Irréversible, qui avait un grain très prononcé, ou dans, voilà, Alléluia de Fabrice Duels. Je sais pas. C'est, bah, après, comme eux ont été marqués par d'autres films à l'époque et Oui, bien essayent un sûr. peu de recréer certaines choses. Hein. Mais sinon, pour Duels, pour conclure, disons qu'il, voilà, il m'a donné envie d'une certaine exigence dans le scénario, la mise en scène, etc. Là où, sans le dénigrer, hein, là où Gaspard est parfois un peu plus paresseux, Ah! alors que Duvel, lui veut vraiment pousser certaines choses de mise en scène, de scénario, il y a un peu plus d'exigence. Donc voilà, l'un et l'autre m'ont inspiré pour ça, pour ces choses-là. D'accord, ouais, donc on est vraiment sur les deux Mhm. artistes qui façonnent, finalement, le cinéma que tu proposes dernièrement. Bah, je pense, ouais. Après, voilà, encore une fois, je ne copie pas parce que, par chance, j'ai trouvé ma voie dans les films Oui, que oui, je bien fais, sûr. hein. Mais voilà, je pense que ça saute aux yeux. L'influence est palpable. Ouais. Et du coup, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait un petit peu de ta manière de tourner et cetera, en disant que justement, il y avait une bonne Mhm. ambiance sur les tournages. Ouais. Alors, j'avais une petite question parce que je me souviens, alors, il me semble que c'était à l'époque de Gravidam où tu disais qu'il y avait une grande place à l'improvisation aussi Mhm. sur tes tournages. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que maintenant tu te dis, on écrit un script, l'acteur respecte justement le script A à Z, ou Mhm. est-ce que tu laisses au contraire aux acteurs une liberté de réinterpréter leurs lignes, leurs Mhm. personnages, ou même des fois de leur dire, allez, je prends la cam et puis faites-moi la Ouais, scène. ouais. Mhm. Est-ce que ça Alors, ouais, justement, c'est bien que tu abordes ça parce que donc toute cette question autour de l'improvisation, en fait, j'ai eu le malheur de dire une fois, c'était pour Gravidam, que il y avait pas de dialogue écrit, c'était juste le scénario, la ligne ouais, directrice, et les acteurs ont improvisé. Et en fait, c'est un truc qui m'a collé à la peau, un peu malgré moi, où on a cru que je faisais des films sans scénario. Et en fait, ce qui n'est pas vrai. Mais c'est vrai que pour ouais. Gravidam, comme c'était, voilà, c'est une tranche de vie de ces personnes-là, je me suis vite rendu compte qu'écrire des dialogues ne servait à rien entre guillemets. Je préférais ce que les acteurs proposaient. Mais après, pour les films d'après, par contre, là, c'était écrit et je leur laisse la liberté, évidemment. Hein. Si chacun veut transformer la phrase, la dire à sa sauce, évidemment, c'est toujours mieux. Mais c'est vrai que non, là, on est passé de Gravidam à un film pas dialogué du tout à maintenant, voilà, il y a du texte, les gars, faut le respecter, quoi. Ça, c'est voilà. Après, je suis ouvert aux suggestions, on change des choses. Ouais. Parfois, on fait sauter trois lignes, on adapte les choses, mais finalement, voilà, depuis Ida, c'est quand même très écrit, clairement. Et en fait, c'est vital à un projet parce que c'est vrai qu'on peut vite s'engouffrer dans nombre d'incohérences, donc c'est toujours Bah, mieux. ouais, c'est vrai que ça doit être par contre, ça doit être un exercice sympa à faire une fois. Tu l'as fait sur Gravidam, ça doit être intéressant, Mhm. je pense, à expérimenter, mais c'est vrai que je me dis, est-ce que des fois on n'a pas peur justement de trop laisser l'imagination, prendre le Ben, c'est dessus et ça. puis
Ouais, qui ne plus ouais. respecter finalement le chemin. Ben oui. Ben, en fait, pour l'improvisation, ben, en parlant de Gravidam, en fait, c'est bien parce que bon, voilà, les acteurs répètent entre eux, on bloque la scène, et puis voilà, ils y vont. Mais c'est vrai que en fait, ça enferme le film dans. Ce n'est pas très riche dramaturgiquement. Enfin, en fait, Ouais. comme c'est sur le moment, il y a des choses qui se passent plus tard ou plus tôt dans le film auxquelles on ne pense pas parce ils improvisent sur le moment, quoi. Alors que ben, Ah quand oui, c'est oui. écrit, on a bien le temps de ah ouais mais ça, il faut penser à ça, il y a ça et là. Alors que quand c'est dans le moment, c'est vrai qu'il y a un côté brut qui est bien, mais On peut s'enfermer ça vite, quoi. peut y avoir, ça peut laisser une sensation de creux, ce que je peux tout Ouais, à fait comprendre. Hein. ça marche. Et justement, alors, pour parler un petit peu, tout à l'heure, on parlait du grain, de la manière de réaliser, et Mhm. cetera. C'est vrai que j'ai remarqué, alors, tu peux me contredire là-dessus, tu utilises beaucoup la Mhm. couleur rouge, que Oui, ce oui, soit, oui. sur, L'Enfer n'est pas loin, je me souviens, alors c'était peut-être plus bordeaux, et cetera, mais l'image est souvent, Mhm. d'une colorimétrie qui tond vers le enfin, qui va même vers le rouge. Gravidam, on avait, vraiment, là, par contre, des plans, rouges, Ouais, ouais. il me semble, Mhm. vraiment très, très forts. Même tes affiches, comportent beaucoup cette couleur. Alors, est-ce que cette couleur, du coup, c'est celle que tu préfères tout simplement le plus utiliser, pour tes films? Et si c'est le cas, pourquoi? Mhm. Alors, ben oui, non, 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 clairement, le rouge, bah, que ce soit le titre des génériques, c'est toujours en rouge. Les affiches, pareil, ou en tout cas, il y a Ouais, toujours un élément rouge dans l'affiche. Dans le film aussi, le plus possible. Après, oui, bon, c'est un peu une coquetterie, mais c'est aussi parce que le rouge a un historique cinématographique. C'est le danger, c'est la passion, c'est l'amour, c'est la violence. Et donc, finalement, même si c'est une coquetterie, j'arrive à employer cette couleur de manière dramaturgique. Et ça, c'est bien. Dans Gravidam, c'est les cauchemars atroces que ouais. vit le personnage. Dans Ida, dès le début, Ida est habillée en rouge, possède des éléments rouges, donc on sait qu'avec ce personnage, ça va barder à un moment ou un autre. Bon, dans Pandemonium, c'est plus subtil, mais la chambre où la jeune fille découvre sa mère malade et donc possédée, elle est tapissée de rouge, donc c'est subtil, mais voilà, le rouge revient. Dans Iris, pareil, ceux qui connaissent les précédents films voient y arriver le personnage de Alice, donc l'autre Ouais, fille de qui elle va tomber amoureuse, elle est habillée en rouge. Donc, voilà, pour le spectateur qui va le découvrir, ça lui sautera pas aux yeux, mais s'il a vu les précédents, il va se dire, oh putain, le rouge, bordel, ça ouais, va partir en couille. Donc il y a ouais, c'est le vraiment, voilà, marqueur, c'est comme un marqueur. clairement, clairement. C'est une coquetterie, mais en même temps, le rouge a cet historique cinématographique. Et donc, voilà, j'essaie de bien l'utiliser, en tout cas, dès que c'est possible. Oui. Et c'est vrai, en plus, tu parlais, justement donc des relations humaines et j'ai remarqué que depuis donc, alors il me semble, si je me trompe pas, depuis Gravidam, alors tu as Mhm, tout le temps eu, Margot Kolarousseau, c'est ton actrice, on va dire, que tu utilises mhm, constamment dans tes films et depuis justement, il y a aussi Annick Cornett qui a rejoint, bah, du coup ton équipe. Alors, est-ce mhm. que déjà les premiers contacts avec elle avaient pu être, simples? Est-ce que ça s'est vite fait, pour pouvoir la faire rejoindre ton projet et adhérer? Et c'est vrai que dans les films, par exemple dans Ida, elle joue un peu cette, stalkeuse. Ça fait penser à Misery d'ailleurs. Alors je sais Ouais, pas si ouais, ouais, c'était très clairement. un clin d'œil, très, enfin qui était Mhm, très assumé et pareil pour, Pandemonium. C'est vrai que là aussi, elle va jouer un personnage donc de mère qui tombe malade, enfin qui avec justement, toute cette, ce maquillage qui la transforme en mhm, monstre, Est-ce que justement, le fait de pouvoir déjà attirer des actrices comme ça montre, bah, que les films finalement et du coup Deep Drive Film par écoulement grandissent, que tes projets peuvent mhm. devenir de plus en plus ambitieux? Et dans un second temps, du coup, je voulais savoir, bah, est-ce que Annick Cornett, maintenant à l'heure actuelle, un peu comme Margot, tu la considères comme, étant une de tes actrices fétiches? Oui, 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 ben clairement, oui, bah pour Annick, je pense que c'est ma deuxième muse, hein, clairement. Et il y a cette confiance mutuelle. Je pense elle n'attend que ça, elle n'attend que le prochain projet et peu importe quoi. Mais c'est vrai que non, non. Alors, Annick, en fait, je l'avais découvert. Il y avait des bandes démos qui tournaient à l'époque. Je pense que c'était il y a, putain, ça fait déjà 10 ans. Et je sais bien que j'avais vu la bande démo de cette actrice, donc, et voilà, un peu comme Margot, il y a eu un coup de foudre cinématographique. Et je me suis dit, oh putain, j'aimerais bien un jour tourner avec cette nana, mais bon, voilà, elle avait l'air d'avoir de la bouteille, je ne voyais pas comment l'aborder. Et puis, bah, finalement, pour Gravidam, je l'ai contactée, elle a accepté, satisfaite et convaincue par la carte de visite que je lui avais présentée. Et donc, voilà, ça s'est très bien passé. On a enchaîné après d'autres projets. C'est vrai que, oui, non, clairement, il y aura toujours une place pour elle, ça c'est sûr. Une précision, une intensité qu'elle apporte toujours très jouissif sur un plateau. Et après, ça par contre, c'est un truc.
qu'on me reproche souvent. Enfin, en tout cas, j'entends souvent ça. On me dit, oui, mais oh, il tourne toujours avec les mêmes, c'est chiant, blablabla. Alors, oui, d'accord. Et certains peuvent voir ça pour de la facilité, mais quand ça se passe tellement bien avec Bah oui. les collaborateurs, parfois je vais chercher des nouvelles têtes, mais globalement j'essaie de garder la même famille, quoi. Comme bon, moi c'est pas le même, hein, mais comme Christopher Nolan, Mike Flanagan, Quentin Oui, Tarantino, c'est c'est vrai. toujours. Je pense qu'il voilà, une fois qu'on est bien entouré, généralement on ne va pas voir la femme du voisin, Bah, quoi. même des réalisateurs, tu as cité Tarantino, Nolan, mais par exemple même Martin Scorsese qui a tourné pendant Ouais, très ouais, ben longtemps, voilà, même encore maintenant avec De Niro ou ouais, avec, c'est ça. Leonardo DiCaprio par exemple. Ouais, c'est un peu des reproches un peu faciles quoi, ils sont un peu sur la Ouais, c'est ça. facilité. Après, je peux comprendre, hein, mais bon voilà, il y a ce truc, voilà, et puis c'est vraiment l'envie de créer une troupe et d'avancer avec quoi. Mais voilà, quand il faut des nouvelles têtes, il faut des nouvelles têtes et c'est tout à fait possible. Cool, donc je vais parler c'est vrai que tout à l'heure on parlait des fan films où je te disais que c'était potentiellement ton «centre de formation» entre guillemets. Depuis, Mhm. tu as fait des courts métrages, je pense notamment à Valentine's Dread, Ouais, qui ouais. lui aussi utilisait beaucoup de rouge d'ailleurs, en couleur, pour le coup, du coup, Mhm. ce que je voulais savoir, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses. Par exemple, tu avais fait un court métrage qui se nomme The Glacis, Mhm. et dessus, par exemple, on voit un plan où tu vas beaucoup, filmer un néon qui saute, qui fait tout un tout Ouais, tout ouais. et c'est des plans qu'on retrouvera après dans Pandemonium. Est-ce que du coup les courts métrages sont devenus une manière pour toi de te dire: «Voilà, c'est l'occasion de prendre par exemple ma caméra, pas de faire un gros scénario parce que forcément la durée est beaucoup plus courte et de te dire: "Je vais Mhm. tester plutôt, justement visuellement des choses et après, les transporter dans tes films, longs métrages comme Mhm. Pandemonium, Iris et prochainement Inferno"?» Mhm. Ouais, bah, en tout cas, ouais, pour Pandemonium, je pense même que, ouais, comme tu dis, enfin, il y a un moment où il y a une ampoule qui saute et j'avais repris, je pense, ce moment d'un court-métrage d'horreur que j'avais fait. Donc, ouais, je pense que inconsciemment, ça a certainement servi d'exercice ou pour, voilà, pour la suite. Mais après, c'est vrai que pour les cours, ouais, en fait, je pense malheureusement, et c'est ça mon problème. Maintenant, ça y est, la pièce est enfin tombée et j'ai enfin compris. Mais avant, il y a quelques années, enfin donc là, à partir de 2022, je tournais les longs et puis bah le temps que ça sorte, voilà, s'écoulait de nombreux mois. Et en fait, je m'ennuyais terriblement et je me disais, allez, pour Ouais, laisser la machinerie bien wheeler. Voilà, je vais faire des petits cours d'horreur qui sont tous très sympas. Hein. Ça, franchement, je les rennie pas du tout. Ils sont très très cool. Mais c'est vrai que je me suis dit merde, putain, c'est à peine sorti des fan films, je fais des longs et je replonge encore dans des cours. Je me dis mais pourquoi? Et là ouais, maintenant ça va, j'ai compris. Je ferai plus rien entre chaque long. Parce que voilà, en fait, ça porte la confusion pour certaines personnes. Après, voilà, ça alimente comment on dit, la chaîne YouTube. J'allais dire la page YouTube. oui. Mais donc voilà. Mais c'est clair que voilà, un peu dans le sens que tu dis, ça permet de laisser la machine en route et possiblement tenter des choses pour voir ce que ça pourrait donner éventuellement pour plus tard. Donc je pense qu'il y a peut-être un peu de ça. Ouais. Et donc ça entraîne des confusions dans votre public par moment, quel genre Bah, de confusion? j'ai l'impression, quoi. Et après, c'est con, mais j'ai remarqué un truc, d'avoir fait ces cours entre chacun de ces longs pour justement rester en forme, entre guillemets, mais finalement, ça me rendait un peu plus paresseux quand le tournage du prochain long arrivait. Ah Alors oui. qu'ici, entre Iris et Inferno, je n'ai vraiment rien fait. Et putain, j'étais frustré, bordel. Hein. Mais j'ai accumulé mais tellement d'énergie que il y a tout qui a explosé pour Inferno, quoi. Mais ça m'a énormément plu et je trouve que ça se ressent sur les résultats et c'est pour ça que je me suis dit non, non, maintenant je me perds plus dans des cours, même si voilà, ça permet peut-être aux autres d'attendre, mais je pense que je vais plus me perdre là-dedans. Je vais vraiment contenir le feu pour le recracher au moment du prochain lot. Dans les longs. Ah, Et du clairement. coup, c'est vrai qu'en parlant des longs, ils sont beaucoup à huis clos. En tout cas, c'est vrai que, par Mhm. exemple, dans Gravidam, on est beaucoup c'est dans une maison et cetera. Ouais, Ida, ouais. alors il y a des scènes extérieures, c'est vrai, mais comme je Mhm. l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même un bel Ouais. hommage à Misery qui Mhm. est vachement dans le huis clos forcément. Alors, Mhm. est-ce que du coup, finalement, ton univers cinématographique, il se construit pas aussi un peu par, phase et il rend pas hommage au cinéma de genre? C'est-à-dire que alors j'ai fait le juste moi-même à ce niveau-là, c'est moi qui l'ai, comment dire? Qui Mhm. l'ai remarqué. Par exemple, L'enfer n'est Ouais. pas loin et Gravidam, c'était beaucoup le deuil. C'était avec Mhm. Ouais, ouais. avec un huis clos qui était peut-être plus léger par rapport à ceux qui ont suivi.
Là où, par exemple, Mmh. Ida et Pandemonium, là, on est clairement sur un huis clos qui est même horrifique et par exemple, pour Pandemonium, on part même, sur du surnaturel. On part même sur du Mmh. surnaturel par moment, heu et par exemple, Iris Inferno, alors eux, on est plus, par exemple, sur des choses qui se comme tu le dis, pour, promouvoir Inferno d'ailleurs, dans une réalité Mmh. belge, on est plus sur quelque chose de réel et de peut-être social, je dirais? Est-ce Mmh. que, Ouais, du un coup, peu ça, ouais. Mmh. bah, ton cinéma finalement ne se base pas aussi sur, j'ai envie de dire, beaucoup de huis clos et de rendre hommage aussi au cinéma de genre? Ouais, oui, oui, non, mais clairement, après oui, bon, je pense que j'ai été, voilà, influencé par, ces films un peu minimalistes et simplistes, à la John Carpenter, même si bon, John Carpenter, il y a plusieurs lieux, c'est rarement des huis clos, mais non, non. Après, c'est vrai que pour la question du huis clos, quand voilà, c'était les premiers longs métrages, on m'avait toujours dit: «Écoute, ne t'éparpille pas pour un premier long métrage, ne fais pas, trop d'endroits, trop de décors, trop de Ouais, personnages, essaie de minimaliser les choses parce que ça va être compliqué». Et en fait, voilà, c'est pas par paresse ou par facilité, mais c'est vrai que c'est un aspect qui m'a beaucoup plu pour les suivants. Et voilà, ça permet d'investir un lieu totalement et de se concentrer sur les personnages et leur dramaturgie, leurs axes, leur évolution, etc. Mais après, voilà, c'est toujours bien de respirer un petit peu, comme pour Ida, où il y a quand même des séquences extérieures. Iris, bon, pareil, ça respire pas mal, il y a quand même beaucoup de voyages. Là, oui, effectivement, Pandemonium, on reste pratiquement intégralement dans cette maison. Après, bon, voilà, de toute façon, il y a quand même une réalité économique dans tout ça. Comme, voilà, je suis un réalisateur indépendant, que les films sont indépendants, souvent autoproduits avec très peu de budget, on n'a pas trop le choix non plus. On pourrait faire des films avec plusieurs décors. Bon, le problème, c'est qu'on ne pourrait pas tout louer. Donc, il y aurait d'office un moment où on aurait des décors gratuits. ouais, Et c'est là que ça commence à poser problème. Une fois que c'est gratuit, tu peux rarement investir le décor comme tu veux, changer des choses, etc. Et donc voilà, je me dis, je préfère petit, mais avoir plus de contrôle sur les choses. Mais ouais, par contre, Inferno, enfin, ou alors à mon avis, on en parlera. La question du budget, j'imagine que tu en parleras plus tard, mais là, par exemple, mon ami, le producteur, m'a dit: «Ah ben, c'est bien, là, on a mis autant dans Inferno, le prochain, il va être encore plus ambitieux». Et je lui ai dit, «Écoute, je pense pas, mec. Je pense que je resterai toujours dans cette configuration de ouais, voilà, de de rester personnage, intime. un peu piégé dans un endroit». Oui, clairement, je pense que ça tournera souvent autour de ça. Bah et puis justement, bah, pour parler du budget, c'est vrai que du coup, le fait d'être indépendant, ça donne des budgets qui sont tout de même assez réduits. Est-ce que du coup, tu le vois je pense que tu as plus ou moins répondu. Pour toi, c'est plus une contrainte ou une force à ce niveau-là? Oh, bah, écoute, en fait, l'avantage, c'est que et ça aussi, les fans de films m'ont appris ça, comme je veux pas faire ce genre de film, à l'américaine, en fait, moi, je suis pas du tout frustré de faire des petits films dans des petits endroits avec très peu de budget. C'est au contraire une force, ça permet d'être créatif et cetera. Et comme même disait Jean-Luc Godard à l'époque où il a fait, À bout de souffle, il disait: «Oui, de toute façon, vu qu'on est un film pauvre, on va pas utiliser de matériel, de cinéastes riches, on va faire un film de pauvre, comme ça ne se verra pas». Et finalement, cette caméra à l'épaule mouvante comme ça n'a pas pris une ride, quoi. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce côté, voilà, j'ai pas beaucoup de budget, j'assume, je vais pas commencer à prendre des grues, des barres de Ouais. travelling et machin, ce sera toujours très simple, mais finalement, je pense que, pour ma part, en tout cas, ça en a fait une force, je pense. Parce que les rares fois où j'ai été un peu plus aisé sur des films avant les longs, en termes de matos, bah, ça ressemble à ce que plein d'autres font, quoi. Et j'avais du mal à trouver ma singularité là-dedans. Ouais, c'est vrai, bah, justement, tu disais, bah, moi, je trouve que le fait qu'il y ait pas ce budget et cetera et que justement, tu sois souvent proche de tes personnages comme ça, même Mmh. tu utilises, je pense, beaucoup, bah, de plans aussi peut-être à l'épaule où tu es enfin, en tout Ouais, cas, ouais. c'est mobile, c'est très Mmh. proche, c'est même humain. Peut-être que ça Mmh. accentue aussi, bah, justement, la dramaturgie de tes films, par moment et ça peut Ouais, accentuer les scènes. ouais, ouais, non, mais clairement, je pense, hein, parce que bon, voilà, on n'a pas des budgets de fou, et donc je pense que faire à l'épaule, ça procure une intensité. Enfin, on rentre dedans, quoi. Et il y a un truc, voilà, on pourra jamais aller contre ça. Voilà, un plan caméra à l'épaule, très mobile, va d'office rendre la chose assez intense, quoi. Donc, pour nous, en tout cas, c'est un point positif. Et pour, revenir un petit peu justement, tout à l'heure, on parlait de Annick Cornett, on a parlé de Margot. Mhm. Oui. Justement, pour tes comédiens en général, comment tu les choisis? Parce que c'est vrai que, par exemple, dans Gravidam, il me semble qu'il y avait, Thomas Gomré, si je ne me trompe pas Mhm. dans le nom. Non, non, Par c'est ça. exemple, dans le nouveau film Inferno, non, ou dans Iris, il me semble, pardon, qu'est-ce que je raconte? Il y avait Vivian Odag qui faisait aussi, un Mhm. rôle. Est-ce que, du coup, quand tu choisis tes acteurs, il y a
entre guillemets, uniquement que des personnes que tu connais déjà à l'extérieur? Ou est-ce que Mmh. tu as déjà fait passer des castings ou tu as même peut-être déjà proposé des Mmh. rôles, voilà? Ouais, bah, alors, je fais pas de casting, c'est très, très rare. Bah, en fait, bon, voilà, je m'assure de choisir des bons comédiens, ça, c'est sûr et un peu après, c'est vraiment la confiance, quoi. C'est, voilà, OK, un tel est bon comédien, bon, on se rencontre, on boit un verre, on discute, machin, tout ça. Je sens qu'il y a quelque chose à faire et là, après, voilà, je propose un rôle et comme ça, je n'ai même pas besoin enfin, c'est pas péjoratif ce que je dis, je choisis pas juste quelqu'un au feeling. Ah ouais, mais je sais pas s'il joue bien. Bon, on verra et on va Ouais, passer 3 heures à le diriger. Non, non, je préfère prendre quelqu'un de bon. Comme ça, ben, quand il vient sur le plateau, plus, moins, voilà, il fait son truc. Et après, c'est vrai que quand ça se passe bien, ben, je garde souvent les mêmes, Michel Angéli, Vivian Audague et tous les autres. Et après, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment cet esprit de troupe, en fait. On avance ensemble et sans forcer, on se dit, ah, bah tiens, pour le prochain, ça tirait bien. Ah, et celui-là, ça tirait bien. Et donc voilà, quoi. Mais par contre, pour Iris, le rôle du grand-père, par contre, il a été hyper compliqué à trouver. On ne trouvait pas. Là, par contre, pour la première fois, j'ai fait un casting en demandant une vidéo d'essai, etc. Bah, parce que voilà, pour ce personnage-là, c'était nécessaire. Mais sinon, moi, je suis pas trop fan du truc. J'avoue, je préfère prendre un verre avec la personne, discuter et ouais, vraiment sentir au feeling. Et parce que je pense que j'ai une intuition naturelle pour tout ça, même pour les tournages, etc. Surtout sur Inferno, là dernièrement, j'ai quand même cassé beaucoup d'œufs, enfin des œufs. Et mais voilà, je me dis que mon instinct ne m'a pas trompé pour certaines choses, même si bon voilà, j'ai malheureusement il y a quelques personnes à qui j'ai voilà à 2 semaines du tournage, j'ai dit bon, mais finalement vous n'êtes plus dans le film. Mais voilà, c'est l'intuition. Donc il y a une intuition forte dans les choix que je fais et parfois ça fonctionne, bon, parfois je me plante, mais voilà. ça marche. Et est-ce que du coup, par rapport au tournage, tout ça, tu as un rituel? Est-ce qu'il y a des choses que, bah, tout simplement Mhm. dès que tu commences un tournage, tu te dis: «Bah, ça, je dois le faire à tout prix». Est-ce que tu as besoin d'être extrêmement Euh, organisé et cetera? hmm. Oh, ben écoute, il n'y a pas de rituel spécifique. Bon, je veux dire, on commence assez. Enfin, je sais pas si c'est un rituel, mais en tout cas, c'est clair que voilà, les personnes qui sont là que pour leur cul et qui apportent une mauvaise ambiance, ça c'est clair que ouais, je les dégage tout de suite. Alors, je sais pas si ça fait partie du rituel, mais bon, en tout cas, Ouais, j'essaie de faire attention à ça, que vraiment l'ambiance soit bonne. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de rituel. Il n'y a pas vraiment de rituel. Ça, vraiment, c'est voilà, on peut très bien commencer par une séquence très, très anodine et très simple, ou alors commencer directement par le plus gros truc du film. Ça, c'est vrai que ça ouais, dépend. c'est en fonction, j'imagine, de la logistique et Ouais, cetera, de la l'organisation. logistique, ouais, des décors, des dispos et tout ça. Après, tout ça est scrupuleusement organisé bien à l'avance, hein. Après, on n'est pas à l'après de la météo est changeante. Bon, on va peut-être faire la petite scène qui est prévue jeudi, on va la faire Ouais. maintenant et changer. Donc, ça arrive aussi, hein. Mais c'est vrai que non, non, tout ça est organisé. Parce que justement, il faut préciser que ce n'est pas parce que c'est indépendant que parfois, en fait, les choses se passent en mode YOLO. Que, Ouais. voilà, en tout cas, j'ai réussi avec les personnes qui m'entourent à ce qu'on ait vraiment une organisation assez précise et ça, c'est toujours mieux. Et justement, donc je te disais si tu avais un rituel et quel est par contre ton moment qui a été peut-être le plus difficile sur un plateau de tournage? Mhm. Alors, oh ben, écoute, honnêtement, il n'y a jamais rien qui a été difficile, même les grosses séquences, parce que voilà, il y a toujours eu un plaisir immense de fabrication. Alors voilà, il y a toujours des moments où il fait trop chaud, où il fait très froid, Ouais, ou alors les acteurs sont sous une fausse pluie et donc c'est totalement insupportable pour eux. Mais voilà, on prend quand même du plaisir généralement. Mais non, le truc le plus difficile, oui, non, ça a été sur le tournage de Pandemonium. Voilà, différents créatifs en live avec un collaborateur sur le plateau. Et là, vraiment, ouais, j'ai vraiment senti que le film se dérobait sous moi. On me ouais. volait finalement le peu de contrôle que j'avais. Et c'est vrai que c'est ça le plus difficile, ça vient de nulle part et il y a un collaborateur qui décide de casser les couilles. Et il y a tout qui part en couille. Et ça, c'est vraiment le pire truc parce que faut rester diplomatique, Oui, enfin bah, oui. diplomate. Et du coup, si tu ouvres ta gueule, le mec il va se barrer, mais du coup, t'as plus de son ou t'as plus de lumière. Enfin, c'est donc ouais, bien s'entourer, ça évite les difficultés. Et du coup, bah, j'avais une question sur l'ambiance, mais on en a déjà un petit peu parlé. C'est vrai que comme tu Mhm. fais des films très viscéraux, très froids, la question que je me posais, c'était justement, est-ce que du coup l'ambiance quand on est derrière la caméra,
elle est lourde? Est-ce que du coup elle se laisse, l'ambiance du film finalement Mmh. prend un peu le dessus? Ou est-ce qu'au contraire, bah, on essaie d'être joyeux le plus possible et puis, bah, comme tu l'as dit, de passer des bons moments? Ouais, non, bon, écoute, je pense que il y a vraiment toujours une bonne ambiance et c'est un peu triste à dire, mais c'est toujours les scènes les plus glauques et les plus sombres, pour lesquelles on se marre le plus. Alors, ça interroge sur la nature humaine finalement parce que c'est en tournant les pires trucs Oui, qu'on se marre. Mais en tout cas, ça permet voilà, d'aborder la chose, même si on traite de sujets terribles, parfois c'est pas pour ça qu'il faut, se tirer une balle et être à fond dans le truc. Enfin, je pense qu'on peut en rire respectueusement et ça permet justement d'avoir cette liberté et cette euphorie pour, investir l'énergie dans ces séquences-là, quoi. Mais sinon, globalement, l'ambiance est toujours très, très cool. Après, voilà, il y a toujours un moment dans un tournage où oui. voilà, il y a un petit truc qui fait qu'il y a un truc chiant et tout le monde commence à faire chier. Mais voilà, généralement, le lendemain, c'est oublié, tout est redescendu. Mais globalement, l'ambiance est vraiment très cool. Et justement, alors tout à l'heure, on parlait de Vivian Odag, Mhm. qui a un rôle du coup dans, Iris, potentiellement dans Inferno. Je sais pas si tu l'as confirmé ou pas? Oh, oui, oui, il est dedans, ouais, ouais. Il est dedans, mais c'est surtout le producteur du film. Alors, est-ce que du coup Oui. pour toi, parce que c'est une première, jusque-là tu n'avais pas eu de personne derrière toi, est-ce que ça a beaucoup changé du coup finalement la façon de faire? Ou est-ce qu'au contraire, ça a été un producteur, alors s'il voit la vidéo, faut pas qu'il le prenne mal, mais est-ce que ça a été un producteur Ah, cool quoi, qui te laisse un grand, ou est-ce mhm, qu'au contraire il a dit: «Bah, vu que j'ai mis, entre guillemets «des billes», il faut que tu fasses pas ça» ou mhm. est-ce qu'il faut que tu fasses plus comme ça? Comment ça s'est Ouais, ouais. comment ça s'est passé? Non, non, franchement, ça s'est bien passé. Après, bon, voilà, le truc, c'est que il m'avait dit, il savait pas ce que serait le prochain. Il m'avait dit, écoute, cette fois, je veux te produire, j'insiste. Enfin, j'avais toujours dit non, parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir de compte à Ouais. rendre, enfin, surtout financièrement, quand c'est des amis, etc. C'est toujours un peu compliqué, surtout que il va pas récupérer ses billes tout de suite. Et bon, Mmh. puis j'ai accepté, mais il m'avait dit, écoute, quoi que tu fasses, voilà, je respecte ce que tu fais, je te dirai jamais rien, tu fais ce que tu veux. Donc voilà, il s'est avéré que c'était le Inferno et son sujet terrible et glaçant. Mais en tout cas, non, dans le tournage, au contraire, j'ai trouvé ça beaucoup plus apaisant. Je prends toujours beaucoup de plaisir, j'ai pris beaucoup de plaisir sur les autres tournages, mais ici, c'est vrai que, bah, il y a un filet de sécurité, quoi. Là, je Ouais. peux vraiment m'investir à fond, encore plus. Et je parlais d'énergie que j'avais contenue et que j'ai recraché au moment du tournage. En fait, j'ai pu vraiment le faire à fond la caisse grâce à lui qui voilà, permettait d'organiser certaines choses. Il s'occupait vraiment de la logistique et il m'a jamais bridé en me disant ouais, fais pas ça comme ça parce que j'ai mis mon pognon. Au contraire, il me disait, il y a des fois j'étais un peu frileux sur certaines choses. Et il me disait mais Ouais. non, putain, vas-y bordel. Si j'ai mis du pognon, c'est pour que ça soit bien, donc vas-y quoi. Quitte à ce que ça soit très glauque, fais-le à fond quoi. Donc finalement, il y a vraiment une bonne synergie qui s'est faite à ce niveau-là et voilà, clairement, je pense que c'est le film logistiquement le plus ambitieux que j'aurais fait. Je pense pas qu'il y aura quelque chose de plus compliqué, en tout cas, parce qu'il y avait beaucoup de décors en extérieur, mais Ouais. ça a été possible grâce à lui. Clairement, parce que money. Et là, disons que bon, il n'a pas investi une somme folle, mais assez pour que parfois on puisse se dire ah merde, là on a un souci. Bon, bah, c'est pas grave, on peut rebondir parce que de toute façon, il est Ouais. prêt à donner ça, quoi. Et bon, voilà, pour celui-là, ça a vraiment été très bénéfique. Mais du coup, je me dis, en plus, tu parles justement de filet sauvetage, ça te permet de te concentrer plus sur l'aspect, créatif et justement, Clairement. jusque-là, on avait vu aussi, par exemple, que pour le son et cetera, tu accompagnais finalement ton Mhm. équipe, pour même le montage, ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose, justement, que tu vas continuer de faire maintenant que tu as des personnes qui commencent vraiment à s'impliquer, même financièrement dans tes projets? Et deuxième Mhm. petite question, par rapport au FX, par Oui, exemple, oui. dans Pandemonium, qui ont été faites par la s alors je sais pas si c'est une personne ou une société, Paramjit FX? Oui, Je oui, oui, ne oui. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'à ce moment-là, tu es aussi avec eux en train de le faire? Donc tu suis le entre guillemets «le cursus», la création et cetera? Ou est-ce qu'au contraire, Mhm. c'est un prestataire que tu payes, tu leur envoies les rushs où ils sont censés faire, bah, finalement leur Mhm. boulot et ils te le renvoient comme ça et sans réellement te mettre dans la confidence quoi, sans vraiment te montrer les étapes d'avancement ou Oui, oui, même, oui. Ok. alors, Ok. Alors, pour la, je vais répondre à la deuxième question, je répondrai à la première après. Mais pour la deuxième, non, non, ça s'est fait à distance parce que bon, malheureusement, c'était des jeunes personnes qui habitaient en Inde. Donc voilà, ils ont bossé sur les FX à distance avec les rushs et le timecode bien précis. Mais par chance, voilà, j'ai souvent eu des retours, si ça allait ou pas. Bon, je leur ai fait mes retours et ils ont ajusté autant que le budget le pouvait, ouais, forcément. Mais en tout cas, il y a eu
un suivi, en tout cas avec ces personnes-là. Je ne sais pas si c'est le cas avec tous ceux qui engagent des prestataires comme ça à distance, mais en tout cas avec eux, ça s'est bien passé. Et ils étaient vraiment open pour modifier les choses, pour que ça soit le plus crédible possible. Après, bon, voilà, avec le recul, même si c'est bien, mais c'est que, enfin, c'est pas que c'est pourri, mais en fait, c'est juste, je pense, il y a un gros décalage avec l'âpreté, la viscéralité et le côté brut de mes films. Et puis, what the fuck, il y a cette fin avec des VFX un peu nazes. Voilà, là, c'est l'exemple parfait. Je me suis perdu. C'est à la limite, avec le recul, j'aurais dû faire une séquence où le personnage de la mère possédée venait, tu sais, rouler une galoche démoniaque à la fille en transférant quelque chose. Bah, tu vois, ça aurait été plus dégueulasse, plus efficace que les yeux qui saignent, blablabla. Enfin, donc, voilà. Mais sinon, techniquement, à distance, ça s'est bien passé. Et pour la première question, ben, bon, j'aime bien toucher à tout. Après, voilà, il y a des postes, je pense, qui peuvent être améliorés. Bon, des choses que je fais. Donc, oui, j'espère qu'en tout cas, si pour les prochains, il y a de nouveau un budget, ça pourra me permettre de m'entourer encore plus pour, comme tu dis, juste me concentrer encore plus sur la mise en scène, la direction d'acteur, etc. Et voilà, quoi. Ouais. Et pour te faire, je vais te faire mon petit retour par rapport à cette séquence dont tu as parlé avec Ouais, les yeux vas-y, qui… vas-y. Honnêtement, Vas-y, moi, je Franco. moi, je ne m'y attends… Je vais pas te mentir, quand ça a apparu, je me suis aussi un petit peu dit, pourquoi des FX comme ça? En fait, j'aurais pensé, parce que justement, on parle depuis tout à l'heure de ton style très brut, viscéral. Je pense que la scène, en fait, c'est une bonne idée, mais moi, j'aurais bien vu le truc, tu sais, en mécanique, tu sais, avec du faux sang réel, Ouais, non, etc. mais Peut-être que ça carrément. aurait pu… C'était moi, c'est Carrément, ça qui carrément. m'avait un peu, je m'étais un peu dit, bah mince, tout le film, c'est très terre à terre, et d'un coup, on a des FX presque Ouais, fantaisistes. mais en fait, clairement, et je vais même te dire, pour parler de ce film-là, en fait, je pense, voilà, enfin, c'était conscient, mais enfin, sauf, encore une fois, pour toute la fin, Oui, parce que j'ai pas pu faire ce que je voulais finalement. Je trouve que, comme tu dis, le film est vraiment très réaliste, finalement psychologique. Il n'y a pas vraiment d'éléments surnaturels en fait dans la première ouais, partie. à part C'est vraiment des le… choses qui pourraient se passer si tu as le regard détourné. Enfin, il se passe rien, il y a personne qui vole au-dessus d'un Ouais, escalier, machin. Et c'est vrai que à partir de la fin, les pires clichés de films de possession, les pires trucs, et ça vient de nulle part. C'est n'importe quoi. Moi-même, je me dis, mais putain, pourquoi j'ai fait ça, quoi? C'est donc, non, non, clairement, là, je comprends ton désarroi en disant, mais putain, ça vient d'où ce truc? Ben voilà, je me suis perdu. mais honnêtement, je trouvais que le film était vachement sympa, à part ça, pour le coup. Ah non, non, mais écoute, c'est gentil. J'avais trouvé ça Merci à sympa. toi. Et puis en plus, bah, on parlait tout à l'heure des actrices, c'est vrai que je trouve que Margot et Annie, on les a vues aussi dans Ida, ils ont vraiment une belle alchimie à l'écran, je trouve. Ouais, ben clairement, Je clairement. trouve Et c'est vrai que… que l'alchimie entre elles voilà, se construit de plus en plus. Et il y a vraiment une aisance qui se crée entre elles deux. Et c'est vrai que c'est de mieux en mieux avec chaque film, quoi. Et surtout dans Iris, donc celui qu'on a sorti cette année, où là, de nouveau, elle faisait sa fille et elle la mère. Et là, putain, la Ouais. relation en vrai a pris le pas sur la relation fictive et ça a vraiment nourri le truc. Et du coup, c'est vrai que je parlais de Ida, et puis on va aussi parler du coup de Iris, parce que c'est vrai que ça a été deux Mhm. films pour lesquels tu as été primé, notamment au Red Movie Awards, Oui, qui sont organisés par Jordan Inconstant, si je dis bien le oui, nom. oui, oui. C'est bien ça. Comment tu vis? Comment tu vis tout simplement ce genre de reconnaissance? Qu'est-ce que ça fait de recevoir, d'ailleurs, je crois qu'on a vu la petite statuette en arrière-plan. Ah Comment, oui, 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 oui. Elles sont là, elles sont là. comment est-ce comment ça se… J'imagine qu'il y a une grande fierté, mais est-ce que vraiment on Ouais, s'y ouais. attend? Est-ce que, voilà, comment ça se vit, quoi, tout simplement? Bah, écoute, bon, ça fait plaisir parce que voilà, quand on voit la concurrence et surtout la gueule des autres films, après c'est peut-être le fait que je ne suis pas du tout complaisant avec ce que je fais, mais à chaque fois, chaque fois qu'on voit les nominés, je me dis putain, qu'est-ce qu'on fout là, sérieux, je ne comprends pas quoi. Après, bon, c'est pas très sympa pour tout le monde, mais j'ai vraiment ce problème avec mes films, mais donc ouais, écoute, qu'on en ait gagné deux. C'est très cool. Franchement, je suis honoré, c'est vraiment très sympa. Mais après, honnêtement, l'avantage, c'est que voilà, je ne pense pas, je ne fais pas ça pour ça. Et en fait, pour être franc, quand on a remporté celui d'Iris, j'étais tellement dans Inferno que je sais pas, c'est peut-être pour ça que les énergies ont fait qu'on a gagné, mais en tout cas, je ne prends pas la grosse tête après avoir eu un prix, ça c'est sûr. En fait, au contraire, quand on reçoit un prix, à chaque fois, je me dis merde. Là, putain, je ne dois pas poser mon cul une seule seconde. Il faut faire mieux.
mais pas mieux pour plaire à la galerie, tu vois. Il faut se confronter, se surpasser. Donc, je sais pas quel est mon rapport au prix. Encore une fois, c'est pas péjoratif pour ceux du Oui, bien sûr. festival, etc. Mais bon, voilà, écoute, ils sont là dans l'étagère. Bon, voilà, je les regarde pas tous les jours, quoi. Mais je pense surtout, voilà, à la fabrication, mais c'est clair que ça fait plaisir. Je serai content à 60 ans quand je les regarderai, je me dirai, ah, ouais, c'est cool quand J'ai même. réussi, quoi, quand même. Ben ouais, mais en tout cas, j'essaye pas de, voilà, la toxicité que peut apporter un prix, voilà, j'ai réglé l'histoire depuis longtemps et heureusement, j'avance. Oui, parce que c'est vrai qu'à un moment, je me souviens, par exemple, L'Enfer n'est pas loin avait reçu énormément de Mhm. prix de petits festivals et cetera. Il y en était pas une Ouais, ouais, ouais. vingtaine ou quelque chose comme ça? Oui, oui, oui. Ben là, c'était dangereux. Tu vois. Après, c'était les premiers. Hein. Mais là, les Oui, bien premiers, j'ai sûr. vraiment sombré parce que, ouais, vraiment, là, j'étais vraiment devenu un but de ma Ah oui? personne et j'ai une confiance en moi, mais la mauvaise confiance en soi, quoi. Je suis Oui. persuadé que tout ce que je faisais, c'était de l'or. Et en fait, juste après, j'ai fait de grosses merdes, quoi. Donc, et là, bon, bah, mais bon, voilà, ça m'a appris et je me suis dit, putain, non, non, c'est plus jamais, c'est pas moi, en Et fait. et justement, c'est vrai qu'il y a un peu alors même moi, j'avoue que j'ai un flou artistique sur comment se passe un festival et il y a Mhm. souvent des idées reçues là-dessus. Alors, est-ce que ton film, par exemple, là, on va parler des raids, est-ce que c on Mhm. t'annonce que tu as été sélectionné ou est-ce que c'est toi qui manuellement envoie ton film et demande à être sélectionné? Et ma deuxième question par Mhm. rapport à ça, du coup, c'est est-ce que des fois les festivals te disent, par exemple, imaginons, j'envoie, Iris au bon, je prends le raid parce qu'évidemment c'est le celui qui me vient Mhm. en tête. Peut-être qu'eux ne le font pas, peut-être que d'autres le font et ils disent: «OK, on va le présenter, mais en échange, on attend une contrepartie financière», par exemple. Mhm. Est-ce Ah, que oui, oui. Oh, vas-y, vas-y, dis-moi. non, bah, non, bah, du coup, c'était pour Ah savoir non, non, si, ok. justement Oh, ben, non, ben, écoute, bah, il y a des frais d'inscription, hein, ça, bon, ouais. enfin, malheureusement, voilà, il faut que le festival retrouve un peu, enfin, merde, comment dire, reçoive un peu ses billets en retour. Mais donc, non, non, en fait, on inscrit le film, il y a des frais d'inscription. Et après, voilà, parmi tous ceux qu'ils ont reçus, il faut espérer être arrivé au Ouais, dernier palier. Et si on gagne une première fois quelque chose, là, on a des chances d'être repris dans ce qu'ils appellent la cérémonie annuelle. Et là, ça fonctionne un peu comme les Oscars, quoi. Les films sont vus par le jury qu'ils ont sélectionné. OK. Mais donc, voilà, c'est vrai que après l'inscription, en fonction de la concurrence, etc., ils te nominent dans une catégorie qui juge la plus opportun. Oh putain, je sais plus parler. Ouais. Enfin bref, dans la catégorie du meilleur drame, par exemple, et après, une délibération pendant quelques mois jusqu'au jour J. Donc, non, non, ça, il y a des frais d'inscription, que ce soit ce festival-là ou plein d'autres. Il y en a d'autres où c'est gratuit, mais D'accord. c'est très, très rare. C'est très, très rare. Et est-ce que justement les festivals alors certes, comme tu l'as dit, la récompense en soi, Mhm. bah, tu t'en fous, mais c'est pas ce qui guide ton chemin Mhm. finalement. Mais est-ce que par contre, ça t'a permis d'avoir des nouvelles opportunités? Par exemple, des même des producteurs indépendants, autres et qui t'ont proposé de Mhm. réaliser un de leurs films? Ou au contraire des acteurs qui sont venus te voir, pendant le festival et qui ont dit que voilà, ils voudraient tourner avec toi? Est-ce que tout simplement, c'est pour toi aussi une source d'opportunités? Ben, écoute, au point où on en est, et c'est pour ça que je ne m'emballe pas trop avec ces choses-là, pour l'instant, pas encore. Enfin, D'accord. ça apporte un peu plus de followers sur Instagram. Après, ça paraît ridicule comme ça, mais voilà, ça a une certaine importance de nos jours. Je pense que c'est bien d'avoir un petit peu de suivi. Donc, ça apporte tout ça. Puis, ça apporte des contacts sur Instagram. C'est grâce à quelques festivals que sur Instagram, j'ai rencontré, par exemple, Morgane de Carvalho, qui est le compositeur de Ida D'accord. et Iris. Et voilà, maintenant, juste pour une rencontre anodine comme ça sur les réseaux, grâce au festival, bah, troisième mariage, cinéma, donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'en termes de reconnaissance, comme c'est des festivals indépendants qui sont vraiment très très cool et qui se développent, hein, je pense qu'il manque encore quelque chose pour que ça soit vraiment exposé au point que Ouais. si tu passes là-bas, même si tu gagnes rien, c'est tout bon, quoi. Donc voilà, on n'en est pas encore là, mais voilà, je pense il faudra juste une fois être sélectionné dans le bon festival qui sera une très très bonne vitrine et voilà. Mais sinon, voilà, ça apporte une visibilité et ça expose les collaborateurs, le film, etc. Donc ça c'est vrai que c'est bénéfique pour ça. Un peu plus large et cetera. C'est vrai qu'on voit qu'en France ou même je pense que c'est le cas en Belgique et même dans beaucoup de pays par rapport aux festivals, on voit souvent des festivals qui communiquent de plus en plus en disant que, bah, il y aura peut-être pas de représentation annuelle, peut-être qu'ils vont devoir faire évoluer la formule par manque d'argent, manque de subventions. Est-ce que tu penses que tout ça alors ça peut être dû évidemment bien sûr aux crises économiques qu'on traverse un peu tous, à la situation mondiale et cetera, mais est-ce que tu penses que la culture est en danger justement à cause de tout ça?
Mmh. Oh bah, je pense que oui, après, bah, surtout en Belgique. Je pense qu'en France, ça va, la culture est importante pour vous. Ici aussi, mais bon, voilà, pas aux yeux du gouvernement, en tout cas. Donc c'est vrai que je pense que malheureusement, le peu de festivals qu'il y a, s'ils n'ont plus les subventions pour pouvoir continuer à faire leurs événements et à se tenir, tout simplement, je pense que là, réellement, on va avoir un souci, quoi. Après, en France, je ne sais pas, ça n'a pas l'air d'être aussi critique que ça. Je pense que le gouvernement a l'air de soutenir la culture, donc ça a l'air d'aller, bien que parfois j'entends certaines choses. Mais c'est clair que oui, non, je pense que de toute façon, ces événements-là doivent avoir des subsides, quoi. Ou alors, ou ce sera hors système, mais ça peut très bien fonctionner. Bon, les festivals où on va, là, c'est des petits trucs qui se développent petit à petit et ils se font de l'argent assez pour continuer. Mais c'est clair que voilà, tout ça rend la chose incertaine, ouais, ça c'est sûr. Ouais, c'est vrai parce que les raids, quand je vois les publications, par exemple, quand il y a été et tout, c'est quand même dans une belle salle, c'est quand Ouais, même, ouais, ouais. Non, non, ça vraiment, je veux dire, on a la chance d'être repris à chaque fois. D'ailleurs, ça peut arriver qu'on ne le soit plus, mais c'est vrai qu'ils mettent le paquet et ça c'est cool parce que du coup, faut pas. Voilà, je parlais tantôt que voilà, je suis pas très branché tapis rouge, etc. Bah, bon après, c'est toujours cool quand oui, quand on j'imagine. y participe, on se dit bon, allez, c'est vrai que c'est bien quand même, quoi. Et donc Ouais. c'est ouais, c'est toujours cool de participer à ça. Ouais, ouais. Et du coup, ben, pour, un peu maintenant qu'on a un peu parlé des festivals et cetera, parlons de tes projets futurs et notamment de Inferno. C'est vrai Mhm, que donc tu as déjà commencé un petit peu à faire quelques affiches et cetera, j'ai vu. Tu as décrit le mhm, film comme s'inscrivant dans une réalité belge. Alors la question est peut-être un peu «bête» entre guillemets, mais qu'est-ce qu'une mhm. réalité belge? Alors, bah, en fait, déjà depuis un moment, j'avais envie de réaliser un polar noir, l'enquête d'une jeune femme sur des meurtres en série avec un tueur en série. Enfin, en somme, quelque chose de très classique et qu'on a déjà vu 50 000 fois. Mais voilà, ça c'était il y a quelques années où j'essayais de, voilà, l'évolution, j'essayais d'américaniser mes films, c'est-à-dire que quand je filmais les décors, s'il y avait le moindre truc qui rappelait que c'était un décor belge, j'essayais de l'éviter. Et Ah oui. depuis Iris, voilà, depuis peu, je me suis dit, mais putain, non, enfin, pourquoi je suis belge, bordel, je suis ici en Belgique en train de filmer, donc tant pis, si ça a l'air belge, ben, en fait, tant mieux. Et donc voilà, j'ai essayé de réfléchir à tout ça pour le polar en question. Et en fait, la trame classique de la jeune femme qui enquête sur un tueur en série, bah, honnêtement, ça me faisait pas vibrer. Je trouvais ça, enfin, voilà, ça résonnait creux pour moi. Et je me suis dit, bon, ben, vu qu'on est en mode belge et fier de l'être, un polar qui s'ancre dans une réalité belge, ben, ça forcément faire écho à deux affaires terribles qui s'y sont déroulées, quoi. Et là, étant donné le vertige que pouvait apporter le fait de s'attaquer à ces deux sujets-là, ou en tout cas de les évoquer, c'est clair que ça m'a fait bah, beaucoup plus réagir que cette histoire de tueur en série classique, quoi. Et donc voilà. Et pour toutes ces raisons-là, en termes de texture, de décor, etc., de les deux affaires que le film évoque, on est vraiment dans quelque chose de très belge, quoi. Je ne sais pas si tu as connu, bah, je pense pas, je me demande même pourquoi tu aurais regardé ça, mais dans les années 90, ici en Belgique, il y avait une émission qui s'appelait Striptease, et Oui, ils j'ai ont déjà fait vu quelques épisodes des en France. Eh ben, ils ont j'ai fait déjà vu. quelques épisodes en France aussi. Et en fait, j'ai vraiment essayé de capturer ce côté-là, très brut de décoffrage, très bien de chez nous. Ouais. Et voilà, c'était vraiment avoir ce côté documentaire, brut, mais ça passe par les décors, par l'histoire, etc., quoi. Et quand tu dis, que ça se réfère à 2 affaires qui ont Mhm. existé du coup, hein, qui ont existé, dans notre monde, Ouais. j'imagine? C'est dans le sens où ça va être un, entre guillemets, «un biopic» ou au contraire c'est Mhm. inspiré et tu as, à partir de ces affaires-là justement, créé Ouais, ton ouais. tueur, ton Mhm. Ben, antagoniste quoi? oui, oui. En fait, non, non, c'est pas un biopic, c'est librement inspiré d'eux, mais et encore, Ouais. pas tant que ça. Mais si tu veux, c'est ce que je dis souvent, à la fin du film, les gens ne pourront pas s'empêcher de penser à la tristement célèbre affaire du Trou, à l'affaire Fourniret, qui a eu lieu aussi, enfin, c'était à la frontière belgo-française. Ouais, il y a Bon, eu le mec ici est aussi. français, le Michel Fourniret, mais bon, voilà, c'est comme il a été arrêté en Belgique et qu'il avait un peu sévi en Belgique, tout de suite, on a collé Ouais. l'étiquette aux Belges, mais il y a que des pédophiles chez vous. Mais donc voilà, clairement, il y a des éléments qui vont fortement évoquer ces deux affaires-là. Et voilà, normalement, après avoir vu le film, ce sera plus qu'évident. Et du coup, c'est vrai que là, on parle de Inferno en 2026, mais est-ce que, par exemple, dans Mhm. même encore 10 ans, tu te vois encore faire, des films, de genre ou au contraire, tu te dis, «Pourquoi pas évoluer?»
sur d'autres types. Bon, tu as Mmh. plus ou moins répondu, c'est vrai, en disant que tu avais déjà essayé de la comédie, c'était pas trop pour Ouais, oui. toi. Les Mmh. grosses licences, bon, forcément, comme tu l'as dit, en fan film, tout ça, c'est mort. Alors, est-ce que tu te vois Mmh. continuer à faire des films indépendants, qui sont, comme je l'ai dit, très genrés, très bruts et cetera? Ou au contraire, tu te dis: «Pourquoi pas? Si on me propose, pourquoi pas?» Mmh. Ben, écoute, c'est une vaste question. Bon, déjà, dans 10 ans, oui, à tout prix, il faut que je continue à faire ça, hein, c'est vital. Après, le problème, j'ai quand même essayé de chercher après des vraies boîtes de production, enfin, dans le milieu, dans le système. J'ai clairement perdu 1 an à ça. Là maintenant, heureusement, il y avait ces projets sur le côté. Donc je Ouais, pense qu'il y a une certitude qui se dessine pour moi, c'est que je pense que je serai toujours indépendant. Ça, c'est sûr. Peut-être que voilà, la chose va évoluer, va grandir, mais je pense qu'il faut que je me fasse à l'idée. Je ne pense pas que j'arriverai à percer la muraille. Mais bon, voilà, soit, c'est très bien. Après, en termes de genre, bah, ça dépend. Je veux dire, bon, je pense que voilà, il y a toujours mes obsessions, la noirceur qui entoure mes œuvres qui reviendra tout le temps, ça c'est sûr. Je pense que j'ai une force là-dedans et je vais l'utiliser. Après voilà, il y aura parfois des sujets peut-être plus doux ouais. voilà qui me donneront envie de les traiter. Et après, par contre, je ne suis absolument pas contre qu'un jour quelqu'un me propose son scénario et que si vraiment j'en tombe amoureux, voilà, je suis chaud pour le faire, quoi. Mais c'est vrai que comme je suis un peu difficile, c'est vrai qu'il va vraiment falloir que ça me plaise beaucoup, quoi. Mais en tout cas, voilà, continuer de faire des films, oui, ça c'est une certitude, oui. Et ça t'était déjà arrivé que justement quelqu'un vienne vers toi et dise, bah, tout simplement, «J'ai un scénario, est-ce que tu peux le faire?» Alors Mmh. tu as refusé potentiellement du coup, mais est-ce que ça t'est Mmh. déjà arrivé? Oui, bah, souvent. Je veux dire, le problème chaque année, hein, mais le problème, c'est que à chaque fois, dans ce genre d'exercice, on tombe sur des mauvaises personnes. En fait, c'est pas quelqu'un qui vient te chercher parce qu'il sait ce que tu fais, il sait tes forces et tes faiblesses et te propose un scénario qui, sera en adéquation avec ta vision. Non, en fait, c'est juste des mecs qui viennent traîner aux avant-premières et qui se Ah disent, oui. «Ah putain, il faut que quelqu'un réalise mon truc. Ah ben lui là, il est réalisateur, ben je vais lui demander, tiens». Et le mec te frotte la manche pendant 1 heure à te dire: «Mais oui, mais je suis sûr que c'est ton style, ça va te plaire», alors que ça n'a rien à voir avec ce qu'il vient de voir. Et le problème, on perd beaucoup de temps à dire non à ce genre de personnes, mais ouais, sinon, ouais, on m'a proposé à chaque fois, à chaque avant-première, tu peux compter au moins 1 heure que j'ai perdue à quelqu'un qui m'a proposé un truc qui n'avait rien à voir. Et voilà, pour l'instant, c'est pas encore arrivé qu'un des scénarios me dise oh putain, il faut que je le Ouais. fasse, quoi. C'est malheureusement pas encore. Et est-ce que du coup, là où tu en es dans ta carrière, tu as une collaboration dont tu rêves avec un acteur, une actrice ou même pourquoi Mhm. pas quelqu'un qui fait les musiques de films? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore pu accomplir, peut-être qui ne pourra jamais se faire aussi, mais tu te dis Mhm. dans un coin de ta tête: «Tain, si je pouvais le diriger ou si je pouvais l'avoir avec moi, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme Mhm. projet, quoi?» Ouais. Oh bah écoute, je pense que bon, voilà, j'aime bien être entouré de mon équipe, hein. Après, c'est vrai que ce serait marrant un jour pour des petits rôles d'essayer d'avoir un guest, Mouais. juste d'avoir une petite collaboration, une petite participation avec quelqu'un enfin, quand je dis de très connu, en tout cas, voilà, quelqu'un qu'on reconnaît instantanément. Ça pourrait être drôle. C'est pas impossible, mais voilà, c'est encore la question des budgets. Donc après, j'ai personne en tête, hein, mais l'avantage, c'est comme le cinéma américain me fait plus trop rêver, je pense plus à des acteurs francophones et donc ça rend la chose un peu plus réalisable que si c'était un Ouais, Américain. c'est sûr. Et est-ce que tu as déjà eu des contacts avec des acteurs justement, bah, par exemple français ou francophones qui sont connus, Mmh. par le grand public ou pas du tout? Mais pas encore, pas encore. Ça non, pas encore. Ça, je veux dire, c'est, pour l'instant, c'est pas encore arrivé. Après, bon, j'imagine, ça dépendra de la rencontre sur le moment à tel ou tel événement. Parce que je pense que ces choses-là peuvent aller vite et de manière, très facile, en fait. Je pense qu'il faut juste être au bon endroit au bon moment. Mais pour Ouais. l'instant, ça m'est pas encore arrivé, non. Non, bah, parce que c'est vrai que je voyais au Raid justement, il y a souvent, des gros, enfin, il y a quand même des acteurs quand même assez réputés ou Ouais, même ouais. connus, publiquement. Par exemple, j'avais vu, alors je sais pas s'il est venu cette année, mais il y avait Lia Runberg par exemple qui avait joué Oui, dans, oui, Pirates oui, des oui, oui. Caraïbes. Oui, 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 Heu, oui. Est-ce que lui par exemple, bon, je sais pas s'il fait encore des films très honnêtement, Mmh. mais est-ce que lui tu aurais aimé un jour par exemple l'avoir, bah, dans ses fameux guests?
Ah oui, ah bah écoute, alors là, c'est une anecdote de fou. Alors ça, c'est dingue. Parce qu'en fait, figure-toi, comme, grâce au Red Movie Awards, donc on l'a rencontré, on a sympathisé, on a beaucoup sympathisé, d'ailleurs, on a beaucoup bu aussi. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ce mec-là ne demande que ça. Il veut tourner avec nous. Parce qu'il a vu Gravidam, il a vu tous les films Ouais. et tout. Enfin, il est hyper chaud, quoi. Après, la réalité du truc, c'est que nous, on lui dit, enfin, il dit, les gars, moi, je veux pas être payé, mais bon, il me faut payer mon billet d'avion, ce qui est tout à fait normal. Oui, Le bien sûr. problème, c'est que à chaque fois, un peu bourré, on lui dit comme ça, oui, mais Lee, le problème, c'est que le budget pour te faire venir, c'est le budget de 4 films pour nous. Et donc, bon, voilà, je sais pas quand ça pourrait se faire avec lui, mais en tout cas, ouais, lui, je sais qu'il serait super chaud, quoi. De même pour Bruno Choel, la voix française de Obi-Wan Kenobi, Oui, Jack Sparrow et tout ça. Lui, avec qui on a beaucoup sympathisé. Et bon, je pense qu'il serait partant, mais voilà, encore une fois, je pense qu'il faut pas se leurrer. Et c'est pas, je dis pas ça avec hargne, hein, ils ont raison. Je pense que ces mecs-là ne viennent pas gratos, quoi. Enfin, il faut ouais, les c'est avec des jeux recevoir. Et d'argent, etc. ben, c'est ça, il faut bien les recevoir. Et on n'en est pas encore à ce stade. Mais ça fait chier parce que ils sont chauds, ça c'est sûr et certain. Mais bon, voilà, un jour le moment viendra, on espère. Et donc pour la dernière question, j'ai une question un peu ouverte, donc Mhm, qui pareil se base sur l'imaginatif. Si, mhm, si là demain tu avais une carte blanche, un studio, bon peu importe le nom du studio, avec un mhm. budget qui est plutôt très conséquent, est-ce que tu continuerais de faire du l'intimiste ou est-ce que tu te dirais je vais tenter un blockbuster, par exemple, bah, King Kong 2005 qui t'a inspiré à devenir réalisateur, est-ce que tu te dirais tiens, est-ce que ce serait pas mon tour de proposer ma version de King Kong? Surtout qu'honnêtement, King Kong, depuis 2005 au Ouais. cinéma, c'est devenu vraiment, moi, enfin, à titre Ah personnel, oui, je trouve que c'est devenu une caricature, non, non, hein. c'est clair. Oh, ben écoute, je pense que je ferai peut-être un film de guerre sous la houlette d'un gros Oh. studio. Parce que, voilà, bon, allez, la Seconde Guerre mondiale, bon, c'est vrai que je préfère l'intimiste, etc., mais je trouve que mine de rien, il y a quand même quelque chose d'intime dans la Seconde Guerre mondiale entre les relations que les Oui, bien soldats sûr. peuvent avoir, que les survivants, les résistants peuvent avoir, etc. Mais après, bon, peu importe le gros projet. En fait, ce qui serait cool, mais bon, ça fonctionnerait pas. Donc là, ça, c'est vraiment dans le fantasme le plus fou que j'aurais parce que je suis personne. Même si un jour je fais un film pour Warner Bros, ils me permettront jamais de faire ça, mais j'avoue, mon gros fantasme, ce serait d'avoir un budget à la Warner Bros et vraiment la jouer à la Stanley Kubrick, quoi. Le mec, Ah s'il faut oui. faire un plan par jour et faire 120 prises et se perdre psychologiquement dans un tournage aussi fou que celui de Shining, ça, ce serait vraiment un truc de fou, quoi. Mais bon, voilà. Ça, je ne sais pas si ça arrivera, mais ce serait bien. Bah, c'est vrai qu'un film de guerre, en plus, c'est un genre qui est pas tant traité que ça encore, regarde. Il y a eu, Non, mais c'est vrai. C'est Dunkerque, vrai. 1917 aussi, Mhm. qui était pas mal. Et Non, puis, non, bah, là, clairement. j'ai regardé, l'autre jour, alors c'est pas la guerre directement, c'est plus les impacts de la Première Guerre, c'était, je sais pas si tu l'as Mhm. vu, de Albert Dupontel, Au revoir là-haut. Je sais pas Ah, si mais tu écoute, je vois c'est quoi et je dois le voir, mais je savais que ça parlait de ça. ah Oui, oui, ouais. non, non, mais ça a l'air exceptionnel aussi. Oui, Ah oui. oui, il est vraiment génial. Franchement, il avait été Ah non, mais récompensé ça à va être l'époque, cool. j'avais pas trop regardé, mais là, en l'ayant vu dernièrement, je me suis dit: «Ah oui, quand même, il y a Ah non, du non, mais c'est vrai il y a qu'il ouais, il du» avait eu quand même quelques nominations au César et tout. Il il avait avait vraiment fait. gagné, il en avait gagné, je crois Il même. avait gagné, putain. Ok, ok. Ouais, il avait fait forte impression, quoi. Mais c'est vrai que ouais, voilà, le sujet de la guerre. Après, voilà, c'est très bizarre parce que voilà, c'est deux périodes horribles évidemment, mais Bien je sûr. trouve qu'en termes de cinéma, il y a de la texture, les vêtements étaient beaux, bien qu'abîmés. C'est terrible ce que je vais dire, mais je trouve que les costumes des soldats allemands sont. Enfin, il y a quelque chose de beau et terrible à la fois, quoi. Et toute cette texture boueuse, la pluie, les hommes sales, les résistants, les caisses en bois. Enfin, en fait, la Seconde Guerre mondiale est cinématographique, quoi. Et c'est un truc très C'est vrai que attirant. c'est une période qui marque beaucoup quand on voit des films, hein, là-dessus. Ouais, ouais, C'est non. Je me Ah, souviens même, clairement, sur le front, parce que souvent, c'est vrai que nous, on voit souvent les films, on voit les Américains qui débarquent et cetera. Mais il Mhm. y a aussi, le front russe, hein, Stalingrad, je sais pas Ouais, si tu ouais, l'as vu ouais. avec, Jude Law? Oui, 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 oui. Ah ça, c'était Oui, aussi je oui, trouve ça, que c'était c'est terrible, terrible aussi. si je dis pas de bêtises, c'est Jean-Jacques Hano qui l'a fait, si je dis pas de Ouais, ouais, bêtises. ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais. Franchement, c'est là que tu te dis: «Ouais, il y a des choses» alors c'est triste parce que c'est des conflits qui sont, meurtriers, enfin voilà, Ah ouais, où ouais, ouais, le redoutable, pire de ouais. l'humain ressort, mais c'est aussi des Mhm. sujets, réels qui sont hyper intéressants justement, pour maintenant Redoutable. faire du divertissement. Ah, mais clairement, clairement, il y a mille et une histoires à exploiter, entre guillemets. Ça, c'est vrai que c'est une mine d'or à ce niveau-là.
C'est clair. Bah, du coup, pour moi, en tout cas, j'ai fini mes questions. Alors, si je sais pas si OK. tu as quelque chose à raconter, c'est vrai par rapport à Inferno ou quoi que ce soit, si tu veux Mmh mh. parler un petit peu de ce qui va apparaître dans ce film, Mmh si mh. c'est le si c'est Ah le ouais. moment. Oh, mais ah, niveau casting, tu veux dire? Ouais, par exemple, oui, voilà. C'est bon. Ouais. Oh, bah, écoute, t presque tous ceux qui étaient dans Iris, reviennent. Donc, voilà, il y a toujours cet esprit de troupe, de famille qui revient. Après, voilà, avec beaucoup de nouvelles têtes qui, je pense, reviendront aussi par la suite. Mais c'est vrai que, ouais, voilà, écoute, bon, c'est encore tôt, hein. Ici, le montage est terminé, on attend la musique et on verra comment il va être, exposé et reçu. Mais voilà, en tout cas, l'envie était de me confronter aux ténèbres et ouais, je pense que là, ouais, j'ai jamais fait un truc aussi dark, aussi important et mais en plus, voilà, il y a vraiment une bonne synergie entre tout, les décors, la caméra, les costumes, l'intensité du jeu de tout le monde. Enfin, vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, je l'espère, sera un coup de poing en pleine face et ça donne envie de continuer dans cette voie, à la fois genrée, sociétale, dramatique, ancrée dans une réalité qu'on connaît. Et voilà, il y a une rupture qui se forme, mais c'est une évolution à la fois. Heu, donc voilà, bah, pour mes abonnés, sachez que le film sortira du coup en 2026. Yeah. C'est ce qui est prévu actuellement. Alors Brandon, je ne sais pas s'il y a des sujets, enfin plutôt des sujets, qu'est-ce que je raconte? S'il y a des réseaux sociaux où ils peuvent te suivre, éventuellement toi ou ta boîte de production pour être Oui. tenu informé tout simplement de tes futurs projets? Oui, oui, oui. Alors donc il y a donc sur Instagram, c'est bon à mon avis les liens que Louis Oui, mettra je les dans la mettrai en description. Donc description c'est et puis je ouais, ferai une petite app. ouais, principalement mon compte Instagram, c'est là qui a tout. Bon sur Facebook, c'est pas que ça sert à rien. Bon voilà, c'est sur Instagram, c'est on va dire le CV visuel qui regroupe à peu près toutes les actus. Et pour Deep Dreams, pareil, putain, je sais plus, je crois que c'est Deep Dreams Films. Bon, il faut regarder, mais en tout cas, Ouais, c'est voilà. Là. Et alors, bah, Margot Colarosso qui partage aussi régulièrement ce qu'on fait. Ceux qui veulent suivre l'actu, en tout cas, je pense qu'ils trouveront leur compte avec ces trois comptes Instagram. ça Ceux-là. marche. Bah, du coup, tout ça, je mettrai effectivement les liens donc de Brandon, de Deep Dreams et de Margot Colarusso, pardon, seront tous dans la description, bien évidemment. Aussi, c'est vrai que alors on ne l'a pas trop évoqué, mais à chaque fois tu diffuses ton film dans un cinéma, donc cinéma Oui, oui, Cameo oui. de Tamine, si je ne dis pas de bêtises, qui est aussi Mhm. celui de Vivian Odag. Oui, Heu, oui, c'est ça. Oui, oui. est-ce que pour Mais ouais, Inferno, ouais. tu envisages, aussi de Oui, ben alors oui, bon Inferno, la première, ce sera en Belgique dans ce cinéma-là. Après, normalement, comme cette fois c'est lui qui produit, qu'il est très chaud et qui m'a dit clairement, je n'ai pas investi pour qu'on ne le montre qu'une fois, donc je pense qu'on voilà, on va se démener pour pouvoir montrer le film plusieurs fois en Belgique. Après, la France, ce serait bien aussi, ça dépend des contacts, mais en tout cas, courant 2026 sur Prime Video, ça c'est sûr et certain pour la France. Donc voilà, je ne sais pas encore quand, parce que je dois en discuter avec lui, parce que ce serait bien, mais ce serait bête que le film se fasse pirater et soit ah dispo oui! avant que, entre guillemets, il sorte en physique en Belgique. Mais donc on va regarder. Mais normalement, courant 2026, il sera sur les plateformes et ce sera accessible pour vous, les Français. Ah bah ça et d'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas trop abordé ça, mais il y a beaucoup de tes films qui sont sur Prime Video. Alors quand c'est ça, c'est toi qui les contactes? Il y a pareil, c'est comment ça se passe? Alors, mais en fait, ça c'est bien parce que c'était un truc qui était impensable il y a quelques années, contacter Amazon directement, enfin, soit tu avais pas de réponse du tout ou alors tu avais possiblement une Le réponse et petit ça point se passait, mais correct? c'est ça. Mais en fait, il y a une plateforme, qui a cinq ans, je crois que c'était pendant le Covid, qui s'appelle FilmHub et donc Ouais, voilà, tu remplis un formulaire, tu envoies ton film, tu l'inscris. Eux jugent si c'est assez bien avec la tendance actuelle, etc. Si, enfin, s'il répond à certains critères de qualité. Parfois, il y a des trucs que j'ai envoyés qui n'ont pas été pris. Hein. Et ouais. là, par chance, tous les noms ont été acceptés. Et alors, c'est eux qui sont une vraie société de distribution qui peuvent démarcher vers Amazon sans que Amazon se dise oh mais c'est qui ces particuliers-là, on ne sait pas c'est qui. Non, là c'est une société. Ah oui, d'accord. Et donc voilà, après ça se fait et heureusement parce que c'est grâce à ça que voilà, encore une fois, je fais pas ça pour l'argent, mais que depuis 2022, il y a des rentrées régulières grâce à ça, et donc voilà, les films sont exposés, et ça c'est cool. Ah du coup, ben, voilà, alors pour moi, je pense que ce sera du coup la fin de l'interview. Merci à toi encore une fois d'avoir accepté et pour Ah, l'opportunité. merci à toi, merci à toi. N'hésitez pas aussi, donc pour les abonnés, à vous abonner à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux. Surtout activer la cloche, c'est hyper important parce que YouTube, c'est un petit peu,
Ils aiment bien un peu nous mettre dedans aussi, hein. C'est pas forcément nos amis. Et comme je le disais, du coup, les réseaux sociaux de Brandon, de Deep Dreams et de Margot Colarusso sont dans la description. N'hésitez pas à aller les suivre pour le film Inferno qui sortira en 2026. Oh yeah. Donc voilà, je pense que c'est le clap de fin. Et je vous dis merci à tous d'avoir suivi cette interview. Encore une fois, merci à Brandon et salut à Merci à tous. toi. Thank you pour cette opportunité.